Mhm. 2 mois après qu'on soit parlé et 3 mois après qu'on soit fiancés, j'ai appris qu'il m'avait trompé et en fait il est parti voir des putes. Il est Voilà. parti voir quoi? Elle est partie voir des putes. D'accord. Et du coup, ma chérie, what is the problème? Tu l'as quitté? Effectivement, je me suis barrée. Donc, Ok. en fait, aussi, je t'ai pas dit, mais j'habitais chez ses parents à ce moment-là. Ok. Donc, je suis partie de chez lui. Je suis rentrée, évidemment, chez moi. J'avais pas quitté mon appart, heureusement. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais appris depuis une semaine que j'étais enceinte. D'accord. Ce mec, il a fait que m'harceler d'appels, de machin. Jusqu'à ce qu'il me voie, il a fait du chantage au suicide, il voulait sauter d'un Il y a des pont. mots, faut juste pas dire, ma chérie. Ah, pardon. Il y a pas de Pardon, souci, Zé. Il désolé. y a pas de souci. Ouais, bon, il a fait du chantage, voilà, il voulait sauter du pont. Donc je l'ai en empêché, on a dû appeler les ambulances, le SAMU, etc. Mhm. Bon, bref. Du coup, à cause de ça, à cause du stress, j'ai perdu mon enfant. Mhm. J'ai décidé de lui repardonner. Oh, really? Ouais, voilà. Et je t'ai pas dit non plus, mais en plus de ces tromperies, c'était un gros mythomane, mais un mythomane compulsif. Tu vois, j'ai l'impression que c'est genre une pathologie. Mhm. Et en fait, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il m'avait retrompé encore avec des putes. Oh. Et, et pour couronner le tout, il m'a encore menti, mais pour des conneries. Mhm. Et en fait, ma question, elle Ah est oui, pas une question. tant sur ce mec, Mhm. mais elle est plutôt sur, de manière générale, en fait, c'est pas la première fois que je tombe sur un mec qui fait que me mentir. Mhm. Et bon, lui, en l'occurrence, il m'a trompé en plus. Mais en fait, souvent, je tombe sur des gars qui font que me mentir et j'arrive pas à comprendre le pourquoi. Et Ma chérie, voilà. quel est le profil des gars que tu choisis? C'est-à-dire, Quel est le profil des gars que tu choisis? Ils font quoi bah, dans la vie? Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui les relie? qu'est-ce qui les relie en général, ils ont un travail manuel. Je sais pas. Je saurais même pas te dire qu'est-ce qui les Tu lie. les rencontres où, par exemple? Là, c'était par les réseaux et puis mon premier copain, on s'était rencontrés dehors, donc il y a même pas de lien, tu vois. C'est-à-dire par les réseaux, ma chérie. Il y a forcément quelque chose. Quand je te parle de lien, tu sais, il y a un élément, il y a quelque chose qui converge dans la même direction. C'est-à-dire, ça va être un petit peu à peu près le même caractère, à peu près. En fait, c'est une espèce d'histoire sans fin, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que quand il va y avoir un élément déclencheur, quelque chose, une situation qui se répète, ouais. tu vois, c'est ça. Bah, je sais pas si ça vient d'eux ou si ça vient de moi, parce que à chaque fois, tu vois, j'ai toujours le même problème, c'est que à chaque fois que alors, j'ai jamais eu de relation autre que sérieuse, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que dans mes relations sérieuses, les mecs, ils ont toujours rien à me reprocher, c'est-à-dire que je suis toujours compréhensive, à l'écoute, Et c'est j'ai peut-être quand ça, même ma chérie. C'est peut-être ça, ma chérie, ton souci, non? Tu te poses pas ouais. la question? De quoi? Tu te poses pas la question? Pourquoi est-ce qu'on te dit non, mais t'inquiète, c'est pas toi, c'est moi, non, non, c'est pas si, c'est moi? J'ai pas capté. Du coup, je me pose la question, c'est pas moi qui est trop, pas parfaite, parce que c'est pas, enfin, on n'est jamais parfait, mais genre trop à l'écoute ou trop machin, trop, tu vois. Mais moi, je pense que peut-être que tu laisses trop passer. Dès que ça va pas, tu te dis ouais, c'est pas grave. Ouais, De vouloir trop t'accrocher à un profil qui ne te convient déjà pas dès le début, et ça te va pas dès le début, mais tu t'accroches quand même. Et tu veux tout ouais, de même faire, et tu veux que ça s'arrange, et tu veux avancer dans cette direction, alors qu'en fait, tu sais très bien que ça va nulle part. Totalement, le syndrome du sauveur, elle se dit, mais oui, ça va le faire. ouais, Et donc, ouais. t'arrondis les angles, et en fait, en vrai, qui arrondit les angles pour toi? Qui arrange pour toi-même? Si ça va pas dès le début, ma Personne. chérie, et quand je te parle de ça va pas, je te parle pas de quelques réglages, je te parle de ça va pas. C'est pas la bonne taille. Un Ouais, jean, ma chérie, tu fais du 40. Tu prends un 36-38. ouais, ça marchera pas. On est d'accord.
tu prends un 42-44, ça va quand même tomber, ça va quand même bailler. Ouais. C'est pas ta taille, c'est pas ta taille. Donc Mais si ce ça que je va veux pas, dire, c'est pourquoi qu'en fait, au forcer? début, je me rends pas compte. Ça veut dire qu'il va me mentir, ou tu sais, c'est de la manipulation, ou il y a un truc. Il y a toujours un truc qui fait que ça arrive petit à petit, tu vois. Et un peu, c'est des mensonges sur lesquels là, en l'occurrence, l'infidélité, oui, il y a un intérêt, mais sur le reste, les mensonges, c'est jamais aussi important que ça, tu vois. C'est genre, il dit qu'il fume pas alors qu'il fume. C'est-à-dire, c'est jamais aussi important. C'est tellement pas important que finalement, ça te pose un problème. Donc, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ce qui me pose un problème, c'est que, en fait, il me cache les choses. Mais il te cache les choses, ma chérie. Il t'a caché les choses 1 fois, 2 fois, 30, 12 fois. Et finalement, t'es toujours là. Ouais. Donc, le souci, il vient de qui? De moi, parce que je laisse trop passer. Voilà. Donc, toi, ça te va pas. Okay. Ça ne te convient pas, mais tu forces quand même. En fait, c'est pas que je force, mais c'est que pour moi, quand je me mets avec quelqu'un, c'est genre, je veux rester avec lui toute ma vie. Et donc mais ma chérie, je reste avec lui toute ma vie si ça fonctionne. Je mets dans l'intention de toute ma vie. Ouais. D'accord. Mais si ça va pas, désolée, paupière. Donc, du coup, mais si ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, pour le coup, le schéma est héréditaire. Tu prends des gars, en fait, qui ne te correspondent pas. Tu prends des gars pour lesquels il y a une petite attirance et pour qui, voilà, ça match vite fait. Tu vois? Mais finalement, tu décides je veux rester avec lui toute ma vie. On va rester ensemble toute notre vie. Donc, si on reste toute notre vie, il faut que ça fonctionne. Ça fonctionne pas. C'est l'aime, en fait, j'ai pas capté. Ça va pas dès le début. Ouais, mais en fait, ça me fait chier à chaque fois, tu vois, de devoir... En fait, pour moi, à partir du moment où on est OK sur les mêmes principes, les mêmes valeurs et qu'on a le bon feeling, je me dis bon go, après on a des problèmes, on essaye d'arranger et de faire en sorte que ça avance, tu vois, mais du coup je persévère dans un truc et au final à la fin les dingueries elles sont de plus en plus grosses et les mensonges sont de plus en plus gros, tu vois. Et donc alors? Je sais pas. C'est dès le début ça allait pas, mais toi tu continues à forcer. On en revient à tu forces. Ok, donc c'est-à-dire que je vois, genre, 1 fois il m'a mytho, je next direct. Mais ma chère, en plus de ça, c'est pas des petits mythos, c'est des mythos de bâtards. Ouais, non, mais des fois, c'est des trucs à la con, genre, il me dit, plutôt que de me dire, je vais voir mes parents, il me dit, oui, on m'a appelé pour mon téléphone, parce qu'il a un téléphone qui est en train de faire réparer à côté de chez ses parents. Ouais, mais attends, excuse-moi. Donc, il va pour aller voir ses parents, il te ment. Ouais. Pourquoi? Mais c'est là la question, c'est que je sais même pas pourquoi. Alors, parce que au moment de sa première tromperie, toute sa famille m'a insulté et m'a manqué de respect, alors que j'avais rien fait. C'est lui qui te trompe et c'est toi qui te manges l'insulte. Et tu te poses encore des questions. T'as pas un peu pété les plombs, toi? T'es pas un peu ça va pas? C'est vrai. Je sais pas, sa famille t'appelle, c'est lui qui te trompe, c'est sa famille qui t'appelle et qui t'insulte, t'es mort. Ouais, franchement. Voilà, c'est la meilleure. Voilà, moi juste après ça, j'arrête. Et quand j'ai perdu mon enfant, même son père, il m'a dit que de toute façon c'était pas grave, que je pouvais en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Enfin, bref. Bah ouais, il a raison. Ouais. Mais du coup, pas avec ton fils. Moi, il est hors de question que mon enfant, il ait ces gènes-là. Ouais. On est d'accord. Le mec, il vient, tu lui dis, j'ai perdu mon enfant. Tu dis, ouais, c'est vrai, t'as raison, en vrai de vrai, on peut en avoir plusieurs. Hein. Bah ouais, mais pas avec le tien, alors. Et puis en plus, je te passe le détail, mais à ce moment-là, je lui avais répondu parce que il faisait encore son chantage de S, et du coup, j'avais parlé à son père. Mais déjà, ma chérie, regarde, tu trouves pas qu'il y a un problème? Quelqu'un qui te menace, donc si tu me quittes, je vais faire ça, je vais me faire ci, je vais me faire ça. Je reste avec, moi? Ouais. Bah non. Bon, bah alors. Ouais. En fait, je suis même pas restée pour ça, je suis restée dans le sens où je me suis dit, nos familles se connaissent, on a fait les fiançailles, etc. Et j'ai pas envie de tout gâcher. Et maintenant, il a recommencé une deuxième fois. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, tu vois. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre comment sortir de ce schéma. Genre, à chaque fois, c'est honnêtement, ma chérie, il va te falloir, je pense, une thérapie déjà, pour commencer. Ouais, ok. Clairement. T'as vu, puisque si tu réitères les mêmes erreurs, c'est qu'il y a un souci et c'est que le souci est ailleurs. Il est plus profond. Ouais. Pour ma part, hein. Après, tu vois, voilà, je te dis ça, comme ça. Mais si tu réitères les mêmes erreurs, donc il faut savoir d'où ça vient.
Faut savoir d'où ça vient, faut chercher un peu plus loin. Donc laisse les mecs d'un côté, t'as vu surtout les kharraïs que tu prends, et fin. Ouais, c'est clair. C'est tout. Voilà, hors de question, on laisse les gars, Selem. Celui qui veut se jeter d'un pont, il a qu'à y aller, hein, flemme. Ouais, bah en plus, il faisait exprès, tu vois. Mais oui, c'était pas... écoute-moi bien. Quelqu'un qui veut faire quelque chose, il va le faire. Il va pas commencer à te dire, ah, je vais faire, hein, je vais faire. Elle va te gratter, va. Ouais, bah ouais. Donc voilà, ma chérie. Ouais, ok. Bon, bah merci. Bah, prends soin de toi, ma chérie. Ouais, merci beaucoup. Bisous. Ciao. Bisous. Sa famille me haïr, elle a dit. Sa famille me haïr. عايروني نجي نوريكم نفرجكم. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir Salem. Ça va? Salut, ça va et toi, Rania? Alhamdoulilah, Zine, dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors, je vais t'expliquer un peu. En fait, j'ai 24 ans. Et en gros, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait bientôt 1 an et demi. D'accord. Et c'est un peu compliqué parce que, en fait, il y a, on va dire clairement, mon passé ressort beaucoup. Ton passé ressort beaucoup? Ouais, mon passé ressort beaucoup. C'est-à-dire, ma chérie? Bah, en fait, il y a quelques années de ça, j'étais une fille qui sortait beaucoup, qui je buvais, je fumais, voilà. Avec les hommes aussi, entre guillemets, ça allait. Je pense que ça y allait, quoi. Et maintenant que j'ai rencontré quelqu'un qui connaît mon passé et qui l'a accepté, bah, le problème, c'est que vu qu'on est dans une ville où tout le monde se connaît, bah, il entend des choses et pour ça commence à se compliquer un peu, quoi. Je sais pas trop quoi faire, honnêtement. Ouais, il entend des choses, ma chérie. Quand il t'a pris, il le savait. Ouais, mais le souci, c'est que ça va ça commence à remonter petit à petit jusqu'à sa famille. Y a pas de problème, ma chérie. Mais quand il a dit j'accepte ton passé, il l'a dit, mot pour mot. Oui. D'accord. Pourquoi il vient nous faire chier là maintenant? J'ai pas capté. Je sais pas, j'ai l'impression que ça joue un peu sur lui, tu sais. Même Ma si chérie, je sais pas, il dit pas clairement que ça le dérange. Exactement, Liam. Comme Liam a dit, ils n'acceptent jamais. Ils n'accepteront jamais. Moi, c'est très très simple, ma chérie. T'as vu, cette personne-là, elle savait. Toi, tu as fait des erreurs. T'as demandé... T'es musulmane? Oui. T'as demandé pardon à Allah? Tu t'es repenti? Bien sûr. Donc, fin de la story. Donc, à partir du moment où tu le sais, salam alaikum. Enfin, tu vas faire quoi? Tu vas remonter dans le temps et tu vas effacer tout ce qui s'est passé? C'est pas possible. Donc maintenant, on est là. Soit wilderness, on avance, soit tu ne souhaites pas avancer. Et je l'entends et je le comprends. Donc je ne suis pas celle qui te correspond. Donc salam alaikum. Dans tous les cas, c'est ce qui te ressortira à chaque fois qu'il faudra prendre une grande décision. Donc soit pour te marier, soit pour venir demander ta main, soit pour faire quelque chose. Et il viendra à chaque fois te dire oui, mais de ton passé. Et ouais, ton passé, tu savais. Le jour où t'es venu toquer à la porte, je te l'ai pas caché. C'est toi, t'as dit oui. Maintenant, sache une chose. Ils n'accepteront jamais. Voilà. Et il te le ressortira à chaque fois. Lui, il me dit rien. Bah, il te dit rien, ma chérie, mais son comportement, dis-le, non? Sa famille, en fait, je sais pas, sa famille, j'ai l'impression qu'il me voit bizarre un peu, tu vois. Ma chérie, si tu te poses cette question, qu'est-ce qui fait que tu te poses cette question? Parce que lui, apparemment, il te dit rien. Et sa famille ne t'a rien dit. Parce que je vois le changement de comportement avec sa famille. C'est-à-dire? Sa mère, elle me pose des questions un peu bizarres, tu vois, elle me pose des questions. Elle m'a dit plusieurs fois, t'as eu combien de mecs dans ta vie? Elle me voit clairement bizarre, genre. Ton fils, il sait combien j'ai eu d'hommes dans ma vie. Tu sais pas ouvrir ta bouche? Plus, hein, voilà. Tu sais pas ouvrir ta bouche? Ben, sur le coup, voilà, j'ai pas osé. Ben, y a pas de j'ai pas osé. Puisque ton fils, il est avec moi, il sait combien j'ai eu d'hommes dans ma vie. Bam, point final. Merci Najla. Ninja là. Et du coup, à un moment, elle m'a mise mal à l'aise. Moi, j'ai pris mes distances, tu vois. Mais excuse-moi, ma chérie, qu'est-ce que tu foutais chez eux? Disant, on avait fait les présentations, et là, ça allait être sérieux et tout. Il y a pas de souci, ma chérie, mais qu'est-ce que tu foutais chez eux? Ben,
il m'avait emmené pour me présenter sa mère. D'accord. Qu'est-ce que tu foutais chez eux? Tu foutais quoi là-bas? Comment ça? Ben, je deck. Il veut te présenter sa mère, il la ramène chez toi. Ben, je sais pas. Moi, quand quelqu'un veut me voir, ma chérie, ils veulent te voir, j'entends à la race. Ils viennent chez toi autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils viennent te voir autant de fois qu'ils le souhaitent. Pourquoi tu vas aller chez eux, j'ai pas capté. Antia, regarde, la proximité engendre l'irrespect. T'as vu quand ils viennent et qu'ils se posent dans ton salon, ils vont pas se permettre de venir demander devant ta mère et devant ton père et devant tes oncles et devant... Combien t'as eu de mecs, Habiba? Là, tu lui permets. T'as raison, je l'ai même pas pensé. Eh ben oui, mais pourquoi quand on vous dit faites les choses bien, suivez les règles, vous écoutez pas? C'est clair, c'est net, c'est précis. Quelqu'un veut te voir, il vient chez toi, Mago. Même si ta famille, elle est pas musulmane, ma chérie. Lui, c'est un musulman. Non. Bah, toi, t'es musulmane, donc j'ai pas capté, en fait. C'est quoi le délire? En fait, de base, nous deux, on est dans des familles chiites, tu vois, et moi, je me suis reconvertie après. D'accord, donc tu t'es reconverti. Donc, du coup, ce mariage-là n'est pas possible. Tu le sais. Oui ou non? Ouais. Voilà. Donc, si à la base, c'est pas possible, toi, ça te dérange pas de t'embarquer dans ça? Ben, maintenant, si, j'ai de plus en plus de doutes. Bah, comment ça, t'avais pas de doute sur la religion, ma chérie? T'avais des doutes sur au niveau vrai. C'est pas pareil. Ah bah oui. Donc toi, c'était au niveau de Trahbin que t'avais des doutes. C'était pas au niveau de Rabbi. Non, bien sûr. Et ouais, ma chérie, moi, la première question, c'est, t'as vu, on va laisser le côté Qahlan de côté et on va se concentrer sur le côté religion. Déjà, à la base, notre union, déjà, c'est de la mierda. Donc on fait comment? J'ai pas compris. Est-ce que tu sais où tu en es, là, aujourd'hui? Et sincèrement, j'ai essayé d'un peu quitter cette vie-là, tu vois, de mettre un peu de propre dans ma vie, tu vois, et depuis, ça va mieux, on va dire, mais après, côté cœur, voilà, quoi. Mais tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis venteuse. D'accord. Ça te plaît ce que tu fais? Ouais. D'accord. Donc du coup, tu te fais ton argent, tu fais ta life et tout bien, t'as vu? D'accord, ok. Et là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu t'es mis avec cet homme-là? Pourquoi lui? Ben, en soi, il y a tout qui me va chez lui. Tout. Bah, ma chérie, il n'y a pas tout, puisque Ouais, t'es là, pas... puisque regarde, puisque oui, t'es là, il est 1h26, il est 1h26 et t'appelles Ranel. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qui fait que cet homme-là, tu as décidé d'enfreindre Dieu et les hommes pour lui? Et tu vois, je trouve qu'on se ressemble un peu sur la vie qu'on a eue. C'est pour ça, je pense que lui aussi, vu qu'il est pas tout blanc, bah, il est compréhensif, tu vois. Alors que j'ai grave l'habitude de tomber sur des hommes, ils me disent ah ouais, t'as un passé flemme, t'as vu. Mais t'as un passé flemme, ma chérie. Où est-ce que tu cherches ces gars-là? En général, c'est des connaissances en commun. D'accord. Pourquoi aller prendre des gens de Gdemnifk? Pourquoi tu t'éloignes pas? En fait, honnêtement, j'ai envie de faire ma vie jeune, mais je sais pas. Comme t'as dit, t'as vu où les trouver. Ma chérie, où les trouver déjà, trouve-toi toi. De nos jours là, ça y est, les hommes. Mais qu'est-ce que t'as fait dans ce passé-là pour que tu viennes nous dire ouais, Qu'est-ce que t'as fait dans ce passé? C'était quoi ce passé gay, ce passé qui est impassable? Mais c'est ce que je t'ai dit, les sorties, les mecs. Mais qu'est-ce que t'as fait? Sorti les mecs, y a pas de souci. T'es sorti, t'as eu des mecs. Ensuite. Et le principal, c'est la fornication. D'accord, ok. Et du coup? Et entre guillemets, pour les mecs de maintenant, j'en ai trop, donc... T'en as eu combien? Honnêtement, peut-être plus d'une dizaine. Sur combien de temps?
2 ans, 3 ans. D'accord? Et du coup, ces gars-là, là, c'est des gens que tu connaissais. Pas tous. Mais c'est des gens de ton entourage qui gravitaient autour, tu les avais déjà vus quelque part. Oui. Mais d'accord, donc ça gravitait autour de toi. Ma chérie, tu sais, en règle générale, quand c'est sale, ça reste sale. Quand tu salis, ma chérie, tes draps, tu redors dans les mêmes draps, tu les laisses comme ça, juste tu es poussé, ou tu enlèves et tu laves. Ouais, c'est ça. On enlève et on lave. Maintenant, le drap, il est déchiré. Qu'est-ce qu'on fait? Jette. Tu jettes. Et on en prend un autre. Parfait. Pourquoi tu fais pas la même chose avec ta vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ma chérie, tu vois en fait que tes choix de merde, ils te mènent dans de la merde. Pourquoi tu vas pas trouver Baïd hors ton cercle? Forcément, vous vous connaissez tous. Forcément, c'est le pote du pote ou de quelqu'un qui connaît quelqu'un et quelqu'un. Attends, excuse-moi un petit instant, on va faire une petite aparté. Les gars, juste pour dire là, en termes de jugement, vous avez des sœurs, vous avez des filles, vous avez des nièces, vous avez des cousines, vous avez une maman. C'est tout ce que j'ai à dire. À un moment donné, à force de dire ouais, vient un moment où Wallah Rabbi, il ne te sort pas de cette situation avant que tu l'aies goûté toi-même. Dites Leicester. Dites Leicester. Tu sais pas ce que t'as reçu, c'est pas parce qu'elle rentre à 18h avec le coucher du soleil, elle rentre avec le Maghreb tellement elle rentre avec le Maghreb, elle s'appelle Maghreb, que tu penses qu'elle fait rien. Les hôtels, ils sont ouverts de jour comme de nuit. Maintenant, t'as des boîtes de jour comme des boîtes de nuit. Clair, net, précis. Les gars, tu peux les rencontrer la journée comme tu peux les rencontrer le soir. Dites Leicester, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah préserve nos sœurs, qu'Allah préserve nos nièces, qu'Allah préserve nos filles, qu'Allah préserve nos mères, nos cousines et les femmes de nos familles. Parce qu'elle, elle a encore envie, elle a encore la possibilité de dire Ya Allah khfarliya. Mohim. On en revient à nos brebis. Là, ma chérie, tu t'intéresses à des gars qui sont dans ton entourage. Ça veut dire que c'est la même mentalité, la même aqliya, le même awsakh. T'as raison. C'est la même saleté. C'est le même mindset. Qu'est-ce que je fais avec des clochards, moi? Puisque tu as merdé. Pas de problème. Tu t'es repenti. Y a pas de souci. Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que je reprends le même modèle pour faire de la merde avec lui, pour qu'à la fin il me dise et que ça fait une merde de plus à mon compteur, parce que je pensais que ça allait faire les choses bien, et que finalement à la fin, ouais, non. Et ouais, je pense ça fait bien, ouais, je pense ça fait bien, et je pense ça fait bien, et finalement, on fait que je pense. Ma chérie, à un moment donné, il faut mettre stop et faire un petit... Tu vois? On essaie de voir en fait ce qui va et ce qui va pas. Et là, pour le coup, à la base, des bases, ta sélection, elle est mauvaise. Tu restes dans ton entourage, tu restes dans des gens qui se connaissent, tu restes dans des gens parce que tu dis, oh, mais je vais les rencontrer où? Je préfère rencontrer personne. Si c'est ça. Parce que pour le coup, c'est quoi? L'autre, il va te dire, ouais, t'inquiète, c'est bon, y a pas de problème, j'assume. Et finalement, il vient, il te dit, j'assume pas. Mais ça te fait un gars en plus dans ton compteur. Avec qui tu t'es projeté? Avec qui tu t'es imaginé aller loin? Avec qui tu t'es imaginé avoir des enfants? Parce que le gars, il t'a dit, ouais, j'en veux. Et ouais, ça va être bien, ça va être ceci. T'inquiète, je vais te marier. T'inquiète, on va être heureux. Et puis finalement, ouais, t'as vu, c'est compliqué, j'ai du mal. Mais il savait pourtant quand il s'est mis avec toi. T'as été transparente, t'as été claire. Donc je pense que dès le début, ça va pas. Maintenant, c'est très simple. C'est pas parce que t'as déjà eu des relations que t'es obligé d'avoir des relations avec tous les gars que tu vas rencontrer. C'est pas parce que j'ai déjà été avec un que je vais aller avec toi. Et là, tu vas voir le mec, ouais, mais comment ça? Mais quelqu'un... Si j'ai décidé, si je me suis promis à moi-même et promis à Dieu que ça y est, il n'y en aura plus. Pourquoi en prendre d'autres?
en plus, ou alors, parce que t'as vu, les gens de nos jours, ils comprennent pas, ils disent, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Moi, je te parle de ça, j'avais 16-17 ans, ça veut dire. Mais ma chérie, mais pourquoi t'as fait ça? T'es le psy à Madaran. Trou du rire, mon psy m'a pas demandé. Toi, t'es qui, toi? Et voilà, les gens, ils comprennent pas, parce que des trucs comme ça, au bout d'un moment, quand tu commences à prendre du recul, et que tu te rends compte, avec l'âge normal, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Même moi, je me dis, wesh, comment j'ai fait ça? C'est une dinguerie. C'est pour ça que je me suis repentie, mais les gens, ils savent pas, tu passes par une dépression, t'es pas bien, t'as du mal à refaire ta vie. Les gens, ils comprennent pas ça, tu vois. Et ça aussi, c'est dur. Ça aussi, c'est Mais lourd. toi, tu viens, tu t'expliques sur une situation, ma chérie, à une personne qui elle-même n'a aucune connaissance de la situation, n'a aucune indulgence. En règle générale, c'est pas, je suis désolée, mais le profil des gars, ils font quoi dans leur vie, ma chérie? Sans dénigrer les métiers ou sans dénigrer, mais tu vois, quand tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas, je parle pas d'études, je parle de aqliya, je parle de manière de penser, qui n'a pas une manière de penser saine. Tu vois, entre guillemets, tu prends des cassos. Forcément, ils ont la même aqliya. Forcément, ils ont la même manière de penser, ils ont le même truc, ils ont le même... Les gars, ils vivent dans un trou, ils ont grandi dans un trou, ils voient qu'un trou, donc fin de l'histoire. Si ce trou-là, c'est pas celui-là, fin. Non, pas arbitre cité, Walid. Pourquoi arbitre cité, nos cités aussi Je suis désolée, qu'est-ce que vous racontez, arbitre cité? Donc dans nos cités, il y a que des hmars. Je suis désolée, il y a des médecins, il y a des gens, il y a des gens qui ont créé des business, il y a des gens qui ont des magasins, il y a des gens qui taffent, c'est quoi? C'est pas arbitité, je vous parle de aqliya, je vous parle de manière de penser. Je vous parle d'éducation, des fois quand on grandit dans une famille fermée, on grandit ceci, c'est comme ça en fait où on a grandi, tu vois juste on voit pas au-dessus que le bout de son nez, on s'arrête à là. Un mindset, c'est ça. Tu t'arrêtes à là. Donc tu te dis pas que peut-être c'est différent ailleurs. Tu vois? Donc là, vous arrivez, vous êtes toi, cité, moi, personnellement, t'as vu, je suis désolée, mais dans les cités, moi, je me sens plus en sécurité en cité que dans le 16e, hein. C'est pas pour dire, hein. Mais voilà, les gars de cité, ils savent s'exprimer, les gars de cité, ils parlent plusieurs langues, les gars de cité, quand bien même il a pas fait des bêtes d'études, t'inquiète pas, il s'est bossé, donc c'est pas un problème. Donc voilà. Et moi, je parle de ce type de personnes, tu vois, c'est des gens qui gravitent autour les uns des autres. Donc c'est qu'il y a un problème déjà. Ils se connaissent tous. D'où tu vas fréquenter un gars qui connaît un autre gars? À la base, il va lui dire, ouais, frérot, tu sais, blèche, nanana. Déjà, tu t'es tiré une balle dans le pied. Oui, t'as raison, Rosa. Donc non. Mais c'est même pas une question de déménager, je déménage pas. Je prends pas le khara, Évolue, ma sœur. Mais évolue dans ce que tu souhaites, en fait, dans le choix de la personne qui va partager ta vie. Donc toi, ça veut dire, je vais avoir des enfants avec un gars comme ça qui pense de cette manière-là. Donc qu'est-ce que me font être mes enfants, en fait? J'ai pas compris. Comment je vais éduquer mes enfants? Donc ça veut dire que si ma fille, elle fait de la merde et qu'elle veut se repentir, donc elle a fait de la merde étant jeune, elle a écouté personne, Rabbi hdaha, alhamdoulilah, et là, du coup, ça y est, sa vie, elle est foutue à vie. Donc Rabbi lui pardonne, mais l'être humain lui pardonnera pas. C'est le taqawoud wal mal'ad. Vous êtes qui? Vous n'êtes que la créature. Le créateur, il a dit ok. Je capte pas. Et toi, au lieu d'aller raconter ton histoire à qui veut l'entendre, et aller sortir avec le pote du pote du pote du pote parce que soi-disant ils veulent te marier, dis-leur vous allez vous gratter. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Tu peux pas demander à quelqu'un de t'aimer, à quelqu'un de te respecter, à quelqu'un de t'estimer, alors que toi-même, tu n'as aucune estime pour toi-même. Je veux dire, t'as de l'estime pour toi-même. T'en sais quoi que Dieu a pardonné ou quoi? Non, excuse-moi, si tu tiens un registre de pardon pour Rabbi, astaghfirullah al-adim, dis-nous, pas dit, t'as vu, peut-être que comme ça, on s'adressera à toi directement au lieu d'aller prendre nos tapis comme des milliards de musulmans. Il fallait nous le dire, non. Il fallait nous dire, en fait. Il fallait nous dire qu'on prie dans la mauvaise direction, espèce de hmar. Peut-être, hein. Je sais pas, on voit où est-ce qu'il habite Nono et on prie vers chez Nono, en fait. Imbécile que t'es, va. Qu'est-ce que t'en sais que Dieu pardonne? Peut-être parce qu'il l'a dit. Et quand bien même il pardonne pas, dans le doute, je le fais. Hamar, réponds. Je te réponds depuis tout à l'heure, on est en train d'insulter tes morts, qu'est-ce que tu racontes?
Bref, on en revient à nos brebis galeuses. Je te dis, ma chérie, en fait, en vrai, comme je te dis, estime-toi. Ne prends pas le khara, ne prends pas l'osakh. Tes affaires, tu les laves. Et ben là, fais la même chose avec toi-même et fais la même chose avec les gens qui t'entourent, même ton entourage, même tes amis. Balaye-moi ça. Ça se voit à ta voix que t'as l'air perdu. Et quand je te dis perdu, c'est pas perdu dans le mauvais sens. C'est que tu sais pas comment reprendre les choses. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment dire. Mais ma sœur, viens, on fait un reset, on annule tout, on enlève toute notre life. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc du coup, comme eux, donc Allah, toi tu demandes pardon à Allah, Allah il te pardonne, et toi finalement parce que eux ont décidé que t'étais comme ça, donc jamais personne va te pardonner. Mais eux ils sont qui eux? Pour venir te juger ou pour venir parler de toi? Donc ce qui fait en fait en vrai, jamais ma vie elle changera. Donc pourquoi aller demander pardon à Rabbi alors? Si c'est leur avis qui compte, j'en ai rien à foutre de leur avis. On est d'accord. Leur avis, il ne compte absolument pas. Je m'en bats les races, tu vois, de ce qu'ils peuvent penser de moi, de ce qu'ils peuvent dire de moi, je m'en fous total. Et s'il te plaît, c'est pas un hamar qui dit tu croyais que je vais écouter en fait. Excuse-moi, on va déjà apprendre à parler la France. Et fin. Donc fin. Donc non, arrête de te sous-estimer. Ne te sous-estime pas, ma chérie. Oh là, tu mérites mieux que ça. Donc fin. Et le prochain qui vient, qui te parle, le numéro que vous demandez, il n'est pas attribué. C'est tout. Tu comprends ou pas? Ma chérie, wallah, tu sais quoi? Pleure pas. Là, aujourd'hui, t'as vu, c'est à toi de prendre cette décision. Donc là, demain, Inch'Allah, tu vas prendre ton téléphone et tu vas dire au gars, écoute, Aouldness, si tu n'es pas prêt à faire les choses, ce que je peux entendre et comprendre. Salam alaikum. En plus, c'est ce que j'ai dit dès le début. J'ai dit, t'as vu, si tu veux pas, je comprends en vrai, mais dis-le-moi, tu vois. Ma chérie, n'attends pas qu'ils te le disent. Prends la décision. Là, il est temps que tu reprennes le lead dans cette situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais pas attendre que lui me laisse en stand-by parce qu'il a pas les cojones pour me dire les choses, parce qu'il attend que je parte, il attend que ce soit moi qui prenne une décision. Parce que t'as certains mecs, ma chérie, tu vois, ils vont te laisser comme ça. Ils vont ni avancer ni reculer, mais ils vont rester là. Tout ça parce qu'ils n'ont pas le cran de te dire les choses. Ils n'ont pas le courage de quitter cette situation. Ce ne sont pas des hommes. Tu dis, mais non, c'est pas ça, c'est pas toi. Mais non, c'est pas ça, nanana. Mais non, t'as vu, je suis là. Mais il est là, mais il sert à rien. Il fait rien. Donc, il attend qu'une chose, c'est que ce soit toi qui parte pour te dire, t'as vu, mais moi, je voulais pas, c'est toi qui es parti. Oui, mais tu n'as rien fait pour me retenir. Et là, lorsque tu diras, ouais, mais ceci, tu te diras, mais c'est ta décision, c'est toi qui as décidé. Et là, il est temps de prendre cette décision. S'il veut te retenir, il te retiendra. S'il ne veut pas te retenir, ma chérie, c'est que tu mérites mieux. Mais, en fait, j'ai pas... Je peux le quitter, il n'y a pas de souci sur ça, tu vois. Parce qu'en vrai, t'as raison sur ce que tu dis, mais moi, c'est le plus tard qui me fait peur, tu vois. C'est-à-dire le plus tard. Pareil, tout le temps la même merde. Je me remets avec quelqu'un. En plus, tu sais, je suis toujours honnête, hein. J'ai toujours dit les choses dès le début. Mais ma chérie, on t'a pas demandé de dire les choses. Personne t'a posé de questions. Le problème, c'est que même moi, tu vois, je suis chaldéenne. Et j'ai de tout de ce côté, tu vois. Ça, j'ai trop peur. Même si le mec, je le trouve dans le bout du monde, j'ai l'impression que j'ai de tout de ce côté, tu vois. Mais ma chérie, tout le monde se connaît ou pas tout le monde se connaît. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on met fin à ce cercle vicieux. Donc ça veut dire que quoi? Les Chaldéens, c'est tous des cas sociaux? Bah, là, si on suit ta logique, ma chérie, avec les cas sociaux là, un cas social, des cas sociaux, avec socialette là que t'as pris,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Chaldéens, c'est des merdes, c'est des fous. Ils vivent tous dans le même trou. On est d'accord que t'as autant de l'instru que pas de l'instru, comme dans toutes les communautés. On est d'accord. De l'intelligent, pas de l'intelligent, du mec bien, pas du mec bien, il y a de tout. Donc ça veut dire quoi, ma chérie? Donc les filles qui ont ouvert un bordel, elles ont réussi à trouver quelqu'un de bien et toi, tu peux pas? Dis-moi. C'est toujours plus simple pour les mecs de toute façon. C'est pas une question de plus simple pour les mecs, ma chérie. Voilà, eux, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font de spell. Et même leurs femmes, elles demandent même pas leur passer rien. Et quand t'es une meuf, tu fais des trucs comme ça, j'ai l'impression que ça te colle à la peau, ça te lâche jamais, tu vois. Mais ça te colle à la peau, ma chérie, c'est parce que c'est toi qui as décidé de pas te laver. Ça colle à la peau parce que c'est toi qui veux le garder collé à ta peau. Tu vas au hammam, hein? Quand je dis tu vas au hammam, ça veut dire moi je sors pas avec les gens en face de moi. Je traîne pas avec le même groupe. Et ça c'est pas faux, tu te prends trop la tête aussi. Tu te poses tellement de questions que t'arrêtes de dire ouais mais dans tous les cas, ils vont le savoir. Donc ils vont savoir quoi, ma chérie? Qu'est-ce que t'as fait, gay? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait des films? Non. Bah alors t'as fait quoi? Il y a des photos, il y a des choses qui vont ressortir, il y a quoi? Je soupçonne qu'un mec sur ça, mais sinon je pense pas. Et si jamais il le fait, ma chérie, ça s'appelle du revenge porn et c'est puni par la loi. Est-ce qu'on est d'accord? Donc sur ça, fin. Donc lorsque la personne, elle va venir à te poser les questions, là il n'y a pas de souci, on y répondra. Mais pourquoi aller toi-même donner oui, non mais il y a ça, il y a ça, il y a ça? Tais-toi un peu, non? Mais tout le monde me dit ça en plus. Et c'est pas faux, hein. Pourquoi tu déménages pas? Pourquoi tu pars pas ailleurs? Je t'ai pas dit, attention, hein, je t'ai pas dit mens sur ton passé et cache-le et va lui inventer une histoire. Pour moi, l'honnêteté, c'est toujours la meilleure solution. Oui, moi aussi, je pense aussi. Tu vois, pour moi, l'honnêteté, c'est toujours la meilleure solution. Mais je n'ai pas à donner un chiffre, je n'ai pas à dire ouais quelqu'un. Je te dis, quand il y a des choses qui vont ressortir, il faut que la personne le sache. Pour savoir, écoute, si tu veux t'embarquer, il y a ça. Est-ce que t'es OK? Là, OK. Ala barakatil. Non? OK, salam alaikum. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Tu comprends ou pas? C'est tout, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Et comme je te dis, alors c'est quoi cette génération qui n'arrive pas à maintenir leur virginité? Moha. Allah يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Qu'Allah te donne des filles. Qu'Allah te donne des filles. Tu sais quoi? Juste pour que t'aies la peur dans ton cœur et dans ton ventre là comme ça, à chaque fois qu'elles sortent, pour les termes que t'as dit. Je souhaite pas du mal à tes filles, attention, ni à tes sœurs. Je leur souhaite pas de mal, qu'Allah les préserve. Mais juste que là, pour cette phrase-là, tu vois, quand tu sais que les hommes ils sont dehors, quand tu sais qu'elle va aller à l'école, il y aura pas que des filles, quand tu sais qu'elle va sortir ou même elle va aller à la boîte aux lettres, elle va ouvrir, il y a un gars, il y a un coiffeur, n'importe quoi. Hein? Arrêtez de venir juger les gens. Hein, alors que vous-même, vous savez pas ce que vous avez dans vos calottes. Vous-même, vous savez pas ce que vous avez sur votre toit. Ça se trouve, ta sœur, elle est enceinte, et t'es même pas au courant, elle est partie le cacher à ta daronne pour aller accoucher sous X. Dis Leicester, parce que là, c'est des histoires qui sont vraiment arrivées. Histoires qui sont arrivées, la meuf, elle est enceinte, et elle est partie accoucher sous X pour pas que sa famille le sache, elle est revenue. Normal, dans le plus grand des calmes, personne sait qu'elle a eu un enfant. Dis Leicester. Et Yamazal, elle est consciente, elle demande pardon, elle pleure. Elle a encore la possibilité de pleurer. Et subhanallah, il y a que des mecs qui viennent ouvrir leur gueule. Que des gars. C'est pas une fille qui vient, qui la juge, qui l'insulte, encore une meuf avec une meuf. Why not? Allez, vas-y, c'est une go. Que des mecs.
Des mecs qui n'ont pas de touch, qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas de Leicester, qui ont rien de meuf, qui ne s'occupent même pas de leurs sœurs, et qui viennent parler des sœurs des autres. Est-ce que tu sais le parcours par lequel elle est passée? Est-ce que tu sais si elle a été jetée à la rue? Est-ce que tu sais si elle a été V? Est-ce que tu sais la première personne qui l'a touchée, qu'est-ce qu'il lui a fait? Est-ce que tu sais comment elle en est arrivée là? Comment? On sait pas. Ça se trouve, elle est arrivée, elle est sortie, جات دخلتها يضحك عليها واحد, elle est partie, هي سالات مدام. احنا في مصيبة كحلة. Tu sais pas. Ça se trouve, un gars lui arrive, il a dit, t'inquiète, je vais te marier. Comme les behloulettes qui sortent jamais, qui savent rien de la life. Elle te dit, mais il m'a dit, il va me marier. مشيت معاه. احنا وحلنا. Yallah. Elle revient enceinte, elle-même, elle sait pas. Elle sait pas. Elle a jamais été avec un gars, jamais galoche de gars. Allah. Un mouha. Tu t'es pas dit Leicester. Subhanallah. T'as vu, Khoya? Voilà, moi, je suis une meuf, 37 ans, et je me dis encore, tu sais pas ce qu'Allah, tu sais pas ce qu'Allah, il te réserve. Ça se trouve, tu crois que tout le monde, il est blanc? Tu crois que personne n'a rien fait? Même si tu tiens la main d'une meuf, là, t'es dans le haram. T'as galoché une meuf, là, t'es dans le haram. T'as autant forniqué qu'elle. Et Allah. Ah bah oui, mouha. C'est quoi, 2 poids, 2 mesures, hein? Bah alors, mon gars, c'est la même chose. Tenir la main, c'est la même chose. Galoche, c'est la même chose. C'est quoi quand tu vas aller? Oui, mais non, c'est pas c'est pas la même fornication. Non, c'est la même chose. Blablater avec une meuf hors zawej, hors mahram, it's haram. Ah bah oui. Aller twerker avec les filles frotti frotta, it's haram. Manger avec une meuf et lui tete, tu es qui? Khalt mok ana ayouba. Khalt mok ou amet bak. Voilà qui je suis moi. Voilà. Et tu vois, frotti frotta, écoute ça. Tu sais pas, Leicester, ça se trouve nous-mêmes, nos nièces, nos sœurs, tu sais pas. Dites Leicester, on sait pas. Voilà, elles sont là devant toi comme ça, poupée, tu sais pas, elles sont là, oh gentil, mais tu sais pas, mais c'est que nos fond d'elles, qu'est-ce qu'elles font? On a tous fait de la merde. On a tous quelque chose à se reprocher. On a tous un truc à se reprocher, qu'on a dit ou qu'on a fait. Et t'es qui, toi, pour ouvrir ta gueule? Pour venir me dire, ouais, qui es-tu? C'est quoi, en fait? Je capte pas. Rabbi, il a dit, ok, toi, t'es qui, toi? T'es le wali de qui? T'es le wali de ta tante? Occupez-vous de vos cas, dites Leicester. Internet, ça a trop ouvert le cas des gens. Parce que vous arrivez, vous dites que ça arrive qu'aux autres. Vous dites, y a que les autres, ça arrive. Oh la pute. Y a que les autres, les cas. T'as pas vu la cas que t'as chez toi? Non? C'est peut-être ta daronne qui fait des trucs de fou. Non? Yallah. Alors, et on a Did qui dit, et t'es qui? Et toi, t'es qui? Ana habibti Did ma chérie. L'hli wurrek ana qui je suis. Bla mendoui. Donc, je te dis, ma chérie, sèche tes larmes. T'as vu la répartie que j'ai? Et la même. Laisse personne te rabaisser, t'entends ou pas? Tu laisses personne te rabaisser. Si tu demandes pardon à Dieu, c'est à Dieu vers qui tu dois aller te rabaisser, tu dois aller poser ton front et pleurer sur ton tapis. Et tu demandes pardon à que lui. Les autres, y a personne qui vient te voir et qui te dit ouais, caca. Le premier qui dit ouais, mais toi, t'es pas légitime, toi, t'es pas ceci, toi, t'es pas cela. Fin de l'histoire. De laisser le traoud. C'est tout. Y a personne qui te dit t'es pas légitime. Y a personne qui te dit Dieu, il te pardonnera pas. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ils ont incarné, c'est eux qui font les entrées et les sorties du paradis. Donc, tu t'en fous. C'est tout, c'est à lui que tu demandes pardon. Et si je veux rencontrer quelqu'un, oui, effectivement, j'ai eu des relations, fin de l'histoire. Ça y est, ça s'arrête là. Tu mens pas? Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pas envie de mentir. Tu vois? Mais c'est tout. Fin. Et fin de l'histoire. Élève-toi. Voilà. Bon courage, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Salam. Ranel ressemble à ma grand-mère de 78 ans. Oh là là, elle est belle gosse ta grand-mère, la vie de moi. La vie de moi, si à 78 ans elle ressemble à As, missile atomique, la frappe. Rouette, c'est pas ce que tu perds. Oh là là. Ah bah alors là, mon gars, voilà, ta grand-mère, ben laisse tomber. Bogo ça. Bogo ça, bébé stylé en plus. T'imagines, je me vois trop mamie, t'as vu, mais en mode habillé oversize. Genre comme je m'habille maintenant. Mais en mode jida comme ça. Après, j'ai trop peur de m'habiller genre mal. En étant vieille. T'as vu? Mais j'ai trop pris des inspi des meufs au State. Genre, t'as vu les américaines, les anglaises et tout. Genre, même vieilles et tout, elles ont le même outfit un petit peu, tu vois, en gardant les trucs.
Là, j'ai trop peur d'être en mode moche. Hein. Genre en mode pas habillé avec des robes à fleurs et tout ça. Canne. Et le petit gilet par-dessus et les chaussures orthopédiques et tout ça, ça me fait trop flipper. C'est juste ça qui me fait flipper. C'est la sape des yeux qui me fait flipper. C'est pas le fait de vieillir, voilà. C'est la sape des vieux. C'est pas voilà, c'est pas de la vieillesse en elle-même. Je m'en fous, les cheveux, les rides et tout. C'est la sape, moi. La sape. Puis de type moche, le hajj. Allô? Adèle, Oui, salam alaikum. mon Dieu. Je suis au live. Oui. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En vrai, j'ai pas vraiment de problème. Super. Enfin, c'est juste une angoisse. Mhm. Comment dire? En fait, il y a, pour raconter vite fait, il y a en 2017, mon père, il a fait un AVC et du coup, il se retrouvait en EHPAD. Mhm. Et depuis cette période-là, enfin depuis ce moment-là, c'est vrai que j'ai de plus en plus peur de la mort de la mort en général. Je peux dire le mot? Oui, je pense que oui. De la mort en général, que ce soit surtout de mes parents quoi, du coup. Du coup de mon père parce que du coup il est en EHPAD et bon, on sait qu'en EHPAD les gens ils restent pas 30 ans en général. Et bon, ma mère après elle est jeune, tu vois, elle a même pas 60 ans encore, mais en plus elle travaille et tout, enfin tout va bien, mais j'ai cette peur. Enfin c'est pas tout le temps, hein, mais c'est juste là ce soir ça m'est venu fortement. Et comme en plus moi pardon, excuse-moi, Je t'en prie. comme en plus moi je suis sujet aux attaques de panique. Mhm. C'est un truc au-delà de la peur, tu sais, juste de perdre mes parents, d'être triste, d'être seul, tout ce que tu veux. J'ai encore plus peur de faire des attaques de panique tout. Enfin, je sais pas comment je vais réagir le jour où ça va arriver. Après, tu vas me dire, enfin, ça se trouve ce sera dans 10 ans ou dans 30 ans, tu vois, j'en sais rien, ou demain, mais ouais, je sais pas, j'ai du mal j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ouais. T'es de quelle confession? Moi, je suis pas athée, mais j'ai pas de religion non plus, et on va dire que je suis agnostique. D'accord. Ben alors pour le coup, je pourrais pas te dire t'en remettre à Dieu, parce que du coup ça va pas te concerner. Donc très sincèrement, hormis, comme a dit Alia, le fait de te dire que de toute façon nous sommes tous voués à partir, personne n'est éternel, la thérapie, là pour le coup, hormis une thérapie, y a pas. Parce que lorsque tu vas dire à une personne croyante, dans tous les cas, nous on s'en remet à Dieu, tu vois. Ouais. On se dit que on est de passage sur terre et à un moment donné, y a rien qui est éternel sur cette terre. Y a rien qui est éternel. Personne. Même la pierre, même les bâtiments, tout, à un moment donné, ça, t'as bien vu, même peu importe le temps, peu importe ce que tu veux, donc ça finit par s'écrouler, ça finit par se rouiller, ça finit par, voilà, donc, ça finit par tomber, casser, ce que tu veux. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? On peut pas lutter, on doit laisser partir les gens. Ouais, non, je sais bien. Tu me parlais de, alors bon, la thérapie, pour le coup, j'en suis déjà une. Mm-hmm. Et c'est vrai que et qu'est-ce que ça a donné? Con, mais j'ai jamais parlé de ça avec ma psy, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Alors, je m'en souviens pas, mais je devrais le faire, du coup, t'as raison. Et par rapport à ce que tu disais par rapport à Dieu, j'aimerais croire en Dieu, mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage par rapport à ça. Mm-hmm. Parce que je sais que ça pourrait beaucoup m'aider de croire en Dieu, quelle que soit la religion, tu vois, peu importe, c'est pas la question. Mais ouais, j'ai un blocage, je sais pas. Bah après, t'as vu, le truc, c'est pas t'obliger à croire en Dieu. C'est, je te dis, juste, nous, enfin, en tant que musulmans, comment on voit la chose. Tu vois? C'est-à-dire comment on arrive à se détacher de la mort, entre guillemets. Tu vois? Je vais pas te dire, mais il faut que tu deviennes musulman, justement, pour que tu puisses comprendre. Non. Tu vois? Si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Je vais pas aller te dire, oui, convertis-toi.
Non, mais bien sûr, non, mais c'est pas, enfin, c'est même pas le problème d'être musulman ou pas, mais c'est juste de croire en Dieu, que ce soit chrétien, catholique, Mhm. musulman, peu importe, ou bouddhiste, ou je sais pas, tu vois, mais ouais, enfin, bon. Moi, perso, honnêtement, la peur de perdre quelqu'un et de ne pas savoir comment se comporter ou comment va avancer la vie, etc. et tout ce qui s'ensuit, il est nécessaire de faire une thérapie. Parce que le jour où tu vas perdre quelqu'un, j'ai peur que tu sombres. Ouais, bah, j'ai peur aussi, pour être honnête, j'ai peur de ça. Après, je sais que je suis relativement bien entouré, enfin, en fait, le truc, c'est que à part mes parents, et ma grand-mère, mais ma grand-mère, forcément, elle partira avant, j'ai pas de famille, Je sais pas. et j'ai que après, par contre, j'ai de très bons amis, mais c'est vrai que niveau famille, bon, je suis pas très entouré. Et c'est vrai que le jour où mes parents, bon, même si ma mère, ce sera peut-être dans 30 ans, tu vois, parce que comme je t'ai dit, elle a même pas 60. Mais le jour où, déjà le jour où mon père partira, ce sera dans moins longtemps. Ben, c'est vrai que oui, effectivement, j'ai peur J'aime bien parce que tu sais, tu apportes des... C'est-à-dire que tu sais qui va partir avant qui. Mais on sait pas, Bah, oui, on sait pas. Oui, non, c'est vrai, on sait pas. tu Mais vois. bon, dans la logique des choses, vu que mon père est malade et qu'il en est pas, je me dis que voilà. Mais oui, t'as raison, on sait pas en vrai. On Bah, sait pas. j'espère que, ouais, bon. Tu vois, on sait pas trop qui va partir avant qui va faire quoi, qui. Tu comprends? Oui, ça se trouve demain, c'est moi qui pars, tu vois, Mais c'est c'est ça. sûr. Donc c'est pour ça on s'en remet à Dieu et khir, tu vois. Et fin. Et dans tous les cas, on va. Le plus dur, ça va être. Tu sais, c'est les souvenirs, c'est le fait de se rappeler de la personne, c'est le deuil, c'est parce que finalement, en fait, le corps, ben la carcasse, elle part, elle s'en va. Mais Ouais. c'est le manque, c'est le souvenir de la personne, c'est le fait ben, que tu vas plus lui parler, que tu vas plus la revoir. Bah, c'est ça. Bah, en Mais plus, ma savoir mère, que enfin, oui, oui. mais c'est le but, enfin c'est le jeu, Ouais, non, c'est mais la je sais. vie. Non, mais je sais que j'appelle pour un truc, Non, tu peut-être t'appelles. c'est bête, mais je Non, sais c'est pas, pas tu vois. bête, c'est pas bête. Mais 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 je sais que moi, pour ma part, en tout cas, ce qui m'aide, c'est la religion. Ouais, C'est la religion. ouais. Après, pour les personnes qui, elles, ne sont pas religieuses ou autres, très sincèrement, euh, c'est soit aller faire du yoga, soit aller voir un thérapeute, soit voilà quoi. Il y aura pas 36 solutions, Non, mais la tu vois. thérapie, c'est vrai que, non, sérieux, je devrais en parler à ma psy, parce qu'en fait, c'est une peur que j'ai depuis longtemps, bah, Mais depuis qu'on moi, fait tu un sais que je son trouve pas ça AVC. sain lorsque vous faites des thérapies, vous n'êtes pas honnête envers vos thérapeutes. Ça veut dire que là, ta thérapie, elle ne peut pas fonctionner à 100%. Tu ne peux pas avancer dans ta thérapie. Tu peux pas, en fait, régler les problèmes que tu as en camouflant d'autres problèmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a un souci. Ça veut dire que là, peut-être que toi, tu vas peut-être pas avoir de résultats. Peut-être que toi, ça va peut-être pas te convenir et tout, etc. Mais c'est tout simplement parce que tu n'as pas été honnête. Non, non, après, ma psychologue, Mhm. ça se passe très bien, enfin, j'ai pas de, c'est pas que j'ai voulu lui cacher, c'est juste que, je sais pas, peut-être qu'il y a eu d'autres problèmes plus importants, et puis, c'est aussi que j'ai dû changer il y a 2 ans il y a 2, 3 ans de psychologue. Celle que j'avais avant, j'étais, on va dire très attaché, très en confiance. Celle que j'ai maintenant, elle est bien aussi, mais c'est différent. Et non, je sais pas. Ouais. Non, mais oui, t'as raison. Peut-être c'est la thérapie. Non, t'as raison. Je vais lui en parler. Je vais lui en parler la prochaine fois que je la vois. Mais quand tu la vois, vous parlez de quoi? Enfin, Quand je la vois, on parle de quoi récemment, de quoi on a parlé, par exemple je réfléchis, excuse-moi. je t'en prie. Euh, bon, on a parlé de trucs. Enfin, par rapport au sujet de la mort, là, je t'avoue, on a parlé de trucs futiles en vrai. Enfin, futiles. Par rapport à la mort, c'est futile. En même temps, tout par rapport à la mort est futile, mais on a parlé de quoi bah, par exemple,
Non, mais du coup, j'ai honte, là. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Après, si tu veux pas, on peut ne pas en parler. Mais du coup, Ouais, est-ce que tu penses que tes séances avec elle sont utiles, du coup? Oui, je pense, oui. Bonne Oui. heure. D'accord. Donc, tu penses que les séances sont utiles et tu avances bien. Ça fait combien de temps que tu fais la thérapie? Oula, alors moi, alors j'ai commencé en 2013. Ah Ça ouais. fait 12 ans. Ouais. Avec la Bientôt même. 13 ans. Pardon? Avec la même. Non, pas avec la même, justement. Ça a changé plusieurs fois. Parce que moi, en fait, bon, en gros, je suis au CMP. Et du coup, non, j'en ai eu une, deux, trois différentes. Là, c'est la troisième. Et ouais, voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je suis par elle. D'accord. Bah écoute, je pense que là, lors de la prochaine session, soit dis-lui et khair. Ouais. Ouais. Et khair. En tout cas, j'espère que ça ira et j'espère que tu vas pouvoir trouver des solutions à tout ça. Mais parle avec elle, dis-le lui. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire. En plus, j'ai rendez-vous avec elle mercredi. Ouais, c'est ça, mercredi. Donc, ouais, mercredi, je le ferai, ouais. Bah écoute, j'espère que ça ira. Prends soin de toi et puis bon courage. Ouais. Merci Ranel, et félicitations à toi et ta sœur. Merci, c'est gentil. Et bisous à tout. Prends soin de toi, il n'y a pas de souci. Radouj, Rib, etc. C'est gentil, merci beaucoup. Bisous. Bonne soirée. Au revoir. Trop mignon, il a dit Radouj. Il a dit Radouj. Alors attends, à quelle heure? Ah ouais. Attends, 6h, c'est chaud quand même. Attends, 6h. 6h. C'est chaud, putain. Je suis en train de penser à tout à l'heure. C'est qui Radouj? It's my mother. You know? Voilà. Gododo, non, on va pas tarder parce que du coup je dois aller préparer ma valise. Bien évidemment, j'ai rien foutu. Ma valise de Marrakech qui est ouverte ici. Voilà. Mais it's okay. Voilà. Ça va le faire. Tu des grosses aujourd'hui, elle a pas pensé à toi. Non, Luna, elle pense pas à moi dans les fringues, mais laisse quand je vais aller chez elle. Ranel, faut que tu prépares tes outfits. J'ai 2 outfits à préparer. Un pyjama. Bref. Allez, on verra. On va prendre... En plus, je dois aller me démaquiller. Skincare, routine. En plus, moi, je suis trop la meuf, t'as vu, qui essaye les outfits quand je pars en vacances. Je sais pas, je mets dans ma valise. Non. J'essaye. Je les porte. J'essaye. Et ensuite, je mets, tu vois. Je veux dire, donc là, non, pas avec ça. Non, avec ça, ouais, ça, c'est bon. Non, ça, au cas où, tu vois, ok, c'est bon. Je pars où en vacances, ma chérie? Ben Ali, انا كمرت les vacances. عمري كتشوفيني tu te dis les vacances. انا كمرت انا ظهري مقود انا كون كنعدي الزرقاء ما نكون. Allô? Bonsoir, ça va? Ça va bien, merci, et toi? Ça va, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. En fait, je vais être honnête avec toi, je suis pas tes lives tout le temps, mais de temps en temps. Mais pas de j'aime bien ce que tu fais. C'est gentil. Et en fait, du coup, je t'appelle ce soir parce que j'ai 24 ans ce soir. D'accord. Oh, bon anniversaire. Merci beaucoup. Mais malheureusement, je suis très très seule. C'est-à-dire que ma mère, elle est très loin de moi. D'accord. Mes frères et sœurs, on est tous en France, mais on est séparés. Et on a beaucoup de tensions dans la famille, donc c'est pas très évident. Et moi, de mon côté, je travaillais beaucoup, mais ma situation actuelle
m'empêche de travailler comme je le faisais avant. Mhm. Du coup, financièrement parlant, c'est compliqué parce que tout est cher et tout ça. Et j'étais censée, me déplacer, voir ma mère et tout ça. Et malheureusement, ce sera peut-être pas possible. En tout cas, pas aujourd'hui, quoi. D'accord. Et ce sera possible quand, du coup? Honnêtement, je l'avais dit en décembre, mais je sais pas du tout. D'accord. Je sais même pas contre qui je me bats. C'est-à-dire? Voilà. En fait, j'ai eu beaucoup de séquelles physiquement, qui fait que j'ai eu, j'ai dû prendre recours à un mi-temps thérapeutique. D'accord. Sauf que il y a eu des soucis administrativement, et ça fait environ 5 mois que on ne me verse rien, quoi. Qui ne te verse rien? La sécu et le travail, du coup, pas trop possible étant donné que je travaille pas énormément. Je reprends aujourd'hui. Et que te dit la sécu? Alors, il y a eu un document qui avait été remis hors délai. D'accord. Et le document en question, c'est eux qui l'ont perdu, clairement. D'accord. Du coup, j'ai dû aller demander un duplicata et tout ça, ce qui a fait perdre du temps. Et au final, ils m'ont simplement dit qu'ils peuvent rien faire, que je dois faire prolonger mon mi-temps thérapeutique et tout ça. Mais que tu devais patienter que tu allais être réglé. Comment? Tu devais patienter que tu allais être réglé ou pas du tout? C'est ce qu'ils ont dit. D'accord, donc quand? Là, j'ai pas eu ce qu'ils m'ont dit il y a environ 3 mois. Après, j'ai continué, passer des appels, me renseigner un maximum. Et là, je pense avoir fait le nécessaire. Et je suis encore en attente. Normalement, je devrais avoir une réponse lundi. D'accord. Et c'est quand même assez pesant. Parce que du coup, ma mère et moi, on parle régulièrement. Mais je sais qu'elle va pas bien du tout. Elle est où? Elle est en Martinique. Ouais, ça fait très long. Elle va pas bien du tout. Elle est mal entourée. Raison pour laquelle j'ai mon grand frère qui va bientôt s'installer avec sa femme, histoire de pouvoir l'aider psychologiquement. Mais ça, c'est cool, ça. Ouais, non, franchement, je suis grave contente. C'est bien, du coup. Donc, du coup, ta maman, pour laquelle tu pensais qu'elle allait être toute seule et tout, donc ça va, alhamdoulilah, il y a quelqu'un avec elle, ton frère, il va s'installer et tout, ok? Et plus le fait qu'on soit séparés, que je commence à un peu mal vivre. Et j'avais pas trop le choix, quoi. C'est-à-dire? Quand j'étais en Martinique, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 22 ans. Et après le lycée et tout ça, j'arrivais pas trop à joindre les deux bouts parce que j'ai vécu une grande dépression là-bas. L'époque du collège et lycée, ça m'a assez marqué. Donc par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études en France, faire des formations et de là, je vis en France. Et c'est vraiment pour mon avenir. Même au niveau des garçons, je suis assez délicate. J'évite de faire des égards et tout ça. Je pense plus à mon avenir qu'autre chose. Mais en fait, ma chérie, excuse-moi, mais si étant plus jeune, t'étais en dépression. Là, t'es encore en dépression et tout, donc ça veut dire que ça, c'est pas réglé. Non, pas vraiment. Vraiment. Donc du coup, tu vois un psy ou tu vois quoi? C'est-à-dire? Mais si t'es en dépression, c'est que tu es suivie. J'ai été suivie, oui. D'accord. Donc du coup, ça s'est pas réglé? Si, ça s'est réglé depuis le temps. Alors, j'ai pas capté, donc t'es encore en dépression? Maman, j'ai suivi mes thérapies étant jeune. Quand je vivais en Martinique, j'ai fini le lycée, j'ai passé mon bac, j'ai pris une année sabbatique. Mais là, du coup, tu me dis que t'es encore en redépression. J'ai fait mes études en France. D'accord. Mais là, donc du coup, quel est le problème? C'est quoi le souci? Quelle est la question? Le problème? Comment dire? C'est plus administrativement parlant, je suis vraiment totalement perdue dans le monde du travail, je ne connais pas du tout. Prends une assistante sociale, ma chérie. Enfin, va voir une assistante sociale. Après, quand on dit assistante sociale, c'est-à-dire?
Bah, pour qu'elle puisse t'aider, si au niveau de l'administratif, tu sais pas, au moins pour qu'on puisse t'aider. T'as quel âge, tu m'as dit? Au niveau du travail, j'ai 24 ans. Bah, Mais c'est au niveau du travail que je dois avoir une assistante sociale, c'est où? bah oui, tu peux aussi demander une assistante sociale, ou même le comment ça s'appelle? Le CIO, ils prennent, hein, c'est jusqu'à 25 ans, non? Je sais pas. Pour Honnêtement, je info sais pas aussi. du tout. Ouais, voilà, Ah, le CIO, ils prennent encore. Donc, c'est jusqu'à 25 ans. Donc, du coup, tu peux aller te renseigner là-bas. C'est pas un problème. Mais le CIO, c'est pourquoi? Bah, c'est pour les jeunes, ma chérie, qui n'ont pas encore atteint 25 ans, dans le monde du travail ou pas sous son travail. La mission D'accord. locale aussi. Bah franchement, tout ça, j'étais pas au courant. Par contre, pour la mission locale, je savais. Ouais. Et tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que ouais, ça fait déjà presque un an que je travaille et tout, ils pourront rien faire pour moi. Oui, mais avoir des renseignements, y a pas de souci, ils peuvent au moins te renseigner. Bah, ils ont Le pas vraiment CCAS suite à ma aussi. discussion. Hein. Comment? Limite, c'est excusez-moi, si vous avez des soucis avec votre travail, c'est mieux de démissionner et d'aller au Pôle emploi. Ou... C'est tout ce qu'ils m'ont sorti à la mission locale. Du coup, honnêtement, je savais pas trop vers qui me tourner. Je suis en recherche de conseils. Et Mais des conseils à propos de quoi? bah, à propos de tout ce que... Comment expliquer ça? Je sais pas. Bah, tout ce qui... Là, je suis en train de me perdre dans mes mots. Totalement, tu m'as perdu aussi. C'est parce que je sais pas ce que tu veux exactement, je sais pas quelle est la question, on sait pas c'est quoi, on sait qu'est-ce que tu veux, mets des mots sur ce que tu veux, arrête d'être vague, positionne-toi. C'est quoi le problème? La question c'est quoi? Parce que tu peux pas aller voir quelqu'un, ensuite te dire qu'il ne te donne pas de réponse si toi-même tu poses pas la question. D'accord. Donc c'est pour ça, donc qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le problème? Donc, clairement, j'aimerais être dirigée vers quelqu'un qui pourrait m'aider sur ma situation, c'est-à-dire déjà toutes ces histoires avec la sécu, je comprends pas tout ça. D'accord, donc tu sais qu'il y a une assistante sociale auprès de la sécu qui peut t'aider. Tu sais ou pas? Non. Ben voilà, donc déjà, en plus de ça, lorsque je vais à la mission locale, je peux aller avec mes papiers et je peux leur dire, écoutez, aidez-moi, je ne comprends pas. Mais il faut se déplacer. Dans tous ces organismes-là, il faut aller toquer à la porte, faut être chiante. Ou même dire à l'opératrice, lorsque tu es devant elle, écoutez, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de honte à dire je comprends pas, hein. Moi aussi, hein, il y a des trucs, je dis, il va falloir simplifier, les gars, hein, genre, je comprends pas, là, utiliser des termes qu'on comprend. Que je puisse comprendre tranquillement. Donc, il n'y a pas de souci, je me pose. Enfin, expliquez-moi. Voilà. Et oui, c'est vrai, la médecine du travail aussi. Je vais voir mon médecin du taf et lui va m'expliquer tout ce qui va être sécu et compagnie. Ouais. Voilà. Très sincèrement, je pense que c'était tout ça le problème. La peur de dire les choses comme elles sont. La peur d'être jugée, clairement. Mais pourquoi, ma chérie? Qu'est-ce qu'on a rien à foutre? Tu connais pas ces gens-là? C'est pas faux. Non, j'en ai rien à foutre. Attends, excuse-moi, mais donc, du coup, c'est quoi? Je meurs bête? Non. Ah, mais non. Je veux pas. Ah, bah non. Je sais pas. Bah, je sais pas. Je pose la question. Y a pas de question bête. C'est pas grave. Même pour vous, elle est bête. Pour moi, elle est pas bête. Moi, je sais pas. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je le sorte d'où? J'ai quoi? Je travaille à la sécu, moi. Ouais. Donc, enfin, je sais pas. Je pose la question. Mais du coup, mission locale et CIO. Les deux, ils peuvent me conseiller. Ils peuvent te conseiller, mais pour ce qui va être Astaghfirullah. Pour ce qui va être sécu et compagnie et tout, adresse-toi directement à la sécu. D'accord. Après, on va pas se mentir, ils sont pas... Enfin, physiquement, comme au téléphone, ils sont pas très... ils sont pas tout le temps très... Ah, ils sont pas tout le temps très... Mais ma chérie, regarde, je vais t'expliquer. Fais la stupide. Tu sais ce que ça veut dire, la stupide? Je fais les yeux de Merlan frit. Je me pose devant eux, j'ai pas compris, wallah, je vais pas bouger tant que vous m'avez pas expliqué. Je reste comme ça, je dis, j'ai pas compris. Vous pouvez m'expliquer plus simplement? Et si elle commence à s'énerver, mais c'est votre travail, madame, de m'expliquer. Nous ne sommes que de simples mortels.
Excusez-nous les grands Manitou, vous êtes là pour m'expliquer. Moi j'entends, la décision elle sera acceptée, mais expliquez-moi. C'est tout, j'ai pas compris. Dans le plus grand des calmes, tu te poses et tu lui poses la question. Je te jure que moi, à chaque fois que je comprends pas un truc, je vais me poser, je vais dire, on va prendre le temps qu'il faut. Quitte à ce que je google les mots avec toi. Mais je bougerai pas de là tant que je n'aurai pas l'information. Ça marche. Je comprends pas, je comprends pas. Il y a des choses encore aujourd'hui, je comprends pas, je suis désolée. Là, en l'occurrence, j'ai la possibilité d'appeler des gens qui vont m'expliquer. Mais toi, si t'as personne à qui appeler, je me pose devant elle, bras croisés, j'ai pas compris. Et quitte à ce que tu prennes une feuille et un stylo, qu'elle t'explique point par point. C'est leur travail. D'accord. C'est tout, n'aie pas honte. Franchement, je prends note de tout ce que tu me dis. Ah oui, non mais n'aie pas honte. Tu sais, le fait de pas comprendre, tu sais, des fois ils se répètent et ils sont agacés. Mais ils te répètent la même chose. Mais si j'ai pas compris la première fois, je vais pas comprendre la deuxième, madame. Ah oui, ne pas avoir honte, hein, et le dire. J'ai pas compris la première. Je vais pas comprendre la deuxième, madame. Donc, mais c'est pas en utilisant le même terme que vous allez jamais en étant, oui, mais c'est comme ça. Bah non, pas compris. Donc voilà. C'est pas grave. Parce qu'au final, je finis complètement paumée. Bah, t'es paumé, t'as pris le papier, tu sais pas ce que t'as signé, tu sais pas ce que t'as emmené. Et t'attends. Oui, bah c'est la procédure. Ok, donc quelle est la procédure? Donc voilà. Non, fais-toi aider sans aucun souci, ma chérie. Hein. Ça marche. Donc voilà, ma chérie. Alors, en tout cas, je te dis quand même un grand merci. Je t'en prie. Et si tu n'as pas de gens qui t'entourent ou d'amis ou quoi que ce soit et tout ça, tu viens dans le live, tu dis de quelle ville tu es, et les filles, vous vous voyez, vous devenez copines et compagnie et tout ça. Ça marche. Donc voilà, ma chérie. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Bisous. Une bonne soirée à toi. Au revoir. Il est 2h20. يلا نمشيو للنعسو. لازم نمشيو للنعسو. لا انا اختي انا نخدم انا لا سيكشن انا نخرج عليهم كاملين. Je vous jure, si je bosse à la sécu, je crois que c'est sûr نخرج عليهم. Sécu, Pôle emploi, ça y est, je fous la merde partout de toute façon. Voilà. On va accorder des choses qu'il n'y a pas, ça n'existe pas. Peut-être du client, non. Prends le dernier. Allô? Allô? Ah, moi, je vous jure, hein. Tu sais, quand je comprenais pas, je me posais comme ça. Madame, vous avez compris? Je faisais juste ça. Je suis désolée. Hein. J'utilisais des mots simples. J'ai pas compris. La base. Tu sais, si je veux comprendre le sujet, le problème, tranquille, madame, slowly. Slowly, madame. Slowly, please. Voilà. Non est possible with me. I'm sorry. On est où, là? Genre, t'arrives, tu me mélanges, tu me dis, non, mais c'est la procédure. Quelle est la procédure? Ben, ce que vous avez fait. J'ai pas compris. J'ai fait quoi? Parce que tu penses que mon rendez-vous, il va se finir en 3 minutes? En plus de ça, je reviens... Si je comprends bien, ça veut dire que... Et là, je prends une feuille et un stylo et je mets point par point. Je vous jure, je suis... Oh, j'avoue, oh là là, je suis la peste et le choléra en même temps. On dirait que la peste et le choléra, ils ont fusionné, ça a donné moi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Bonsoir, Salem, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? C'était juste pour te dire que je t'aimais beaucoup. Mais c'est et très que je gentil. regardais tout le temps tes lives. C'est très gentil, merci beaucoup. Et j'admire tout beaucoup. Mais c'est très gentil, merci, ça me touche énormément. Ouais, Écoute, voilà, merci. c'était juste pour ça. Bah, c'est très gentil, merci. Bah, je te souhaite une Je bonne te nuit. laisse. Bisous. Bisous. Ciao. Bisous. Radel, c'est pour quand la nuit blanche? Quand j'aurai dormi déjà à la base, tu vois. Donc, à la base, quand je ferai un coma à 1 ou 2 jours, عاد باش نجي ندير مع اختي nuit blanche. واش تي انا ضربني السلك انا ضربني الجنون انا خصني عارفين je m'endors dans ce que tu veux. Et là, elle vient me dire pourquoi la nuit blanche? Cousine,
Pourquoi والله تيخ شكون اللي يشتف عليك تاتي الو الو Allô, oui salam alaikum ça va Salam, ça va et toi? alhamdoulilah dis-nous tout très cher que puis-je pour toi Alors moi, je t'appelle pour un conseil. Mhm. En gros, c'est bon, ça n'a rien à voir avec les histoires d'avant. Je suis désolée, ça il n'y a peut pas de être souci Alors en gros, moi j'ai un petit problème avec mon ex et j'ai envie que tu me donnes un conseil en fait parce que j'ai trop de conseils mitigés Mhm. et je sais pas quoi faire en fait. Je suis perdue. qu'est-ce qu'il a fait ce kharaï Non mais pour le coup, c'est vraiment un gros haraï. ah Donc, en gros, je t'explique la situation. Je vais donner des noms, mais des faux noms pour que tu puisses un peu te situer dans l'histoire. d'accord Donc, en gros, j'étais avec une première personne, donc on va l'appeler Lamine. d'accord Donc, cette personne, c'était il y a 3 ans. J'étais avec elle il y a 3 ans, donc j'étais encore plus jeune que maintenant. Là, j'ai 21 ans. Et entre-temps, bah, ça n'a pas marché, etc. Et je me suis mise avec une autre personne, on va l'appeler Aymen. d'accord Donc, avec Aymen, ça se passe très bien. Donc, c'était un Français converti. Moi, je l'ai directement présenté à mes parents. Ça se passait très bien. Il n'y a jamais eu d'infidélité ou quoi que ce soit. Sauf que moi, Lamine, mon premier ex, il me collait au basket. C'est-à-dire que à chaque fois, il voulait prendre des nouvelles et s'il prenait pas de nouvelles, il devenait hystérique, tu vois. bah, je comprends pas c'était ton ex donc pourquoi il voulait prendre des nouvelles I'm sorry Mais je sais pas justement. En fait, si genre je refusais de prendre des nouvelles, il devenait hystérique. Il cherchait le numéro de ma mère et tout. Donc bah il y a un truc qu'on appelle le 911 call the cops the police oui, mais moi j'ai pas pensé à ça directement. Donc moi, je j'ai pense à laissé, ça tu vois, direct, j'ai moi, mis ma au sœur. courant Aymen, tu vois. Mhm. Je l'ai mis au courant. J'ai dit voilà, j'ai un ex qui me lâche pas, etc. Et puis il m'a dit ouais, ok, y a pas de souci tant que tu me le dis, tu vois. Ouais, mais il a trouvé ça logique. Il t'a pas dit appelle la police ou le gelé les mots. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Et donc du coup, moi je lui disais, etc. Et donc il y a un an, donc j'étais partie au bled et tout, et Lamine, donc mon premier ex, a demandé une nouvelle. Donc moi j'ai directement envoyé un message à Aymen, tu vois. Ok. J'ai dit voilà, il m'a envoyé un message, un tel et tout. Je rentre du bled, et quand je rentre du bled, Aymen il fouille mon téléphone. Je sais pas pourquoi il fouille mon téléphone, et moi j'étais sereine, j'ai dit bah vas-y, fouille mon téléphone, je m'en fous, tu vois. Et de là, il voit les conversations et il pète un plomb. Alors que dans les conversations, bah, j'ai tout screen et tout quand j'étais au bled et il pète un plomb. J'ai dit, mais pourquoi tu pètes un plomb alors que je te l'ai dit, tu vois, je comprends pas. Parce que tu penses sincèrement, Bini ou Binek, Oui. qu'un gars qui est avec toi, sous prétexte que tu lui as dit Gaouloued, mon ex y revient, et il t'a dit oui, ok, tant que tu me le dis, c'est vrai ce qu'il t'a dit. Genre, il va dire ouais, c'est rien. Bah, en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit que, ok, il va comprendre. Mais en vrai, si je vais dans son point de vue, c'est vrai que... Mais il va comprendre quoi à partir du moment où tu l'as pas bloqué? Tu veux qu'il comprenne quoi? J'ai pas capté. Bah oui, c'est ça en fait le truc. C'est que moi, en fait, je l'ai pas bloqué. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Ça, sur ça, je sais, je suis fautive. Et donc la suite de l'histoire, c'est que Aymen, il a fini par arrêter de péter un plomb et tout. Et donc les mois ils passent et tout, et je me suis dit bah c'est bon, Lamine il m'a lâché les baskets, genre c'est bon, je peux faire ma vie tranquille. Donc moi entre temps je fais ma vie, je présente Aymen à mes parents, il les voit, ça se passe très bien, etc. Mon père a un peu de complications vu qu'il est français et vu mon père est arabe, ça passe pas trop même s'il est musulman. Mais on essaie de faire avec, tu vois. Et donc, entre-temps, je vois que Lamine, il me renvoie un message. Et quand il me renvoie un message, en fait, vu que la dernière fois, Aymen, il a pété un plomb, et c'est là où je suis fautive à 100%, je le sais très bien, c'est que quand Lamine m'a envoyé un message, je l'ai pas dit à Aymen. J'ai juste, genre, en mode répondu vite fait, et j'ai bloqué le contact. En fait, quand Lamine m'a demandé de mes nouvelles, il m'a dit oui, on se voit et tout. J'ai dit non, j'ai dit tu sais très bien que voilà, maintenant je suis avec quelqu'un et tout, faut que tu me laisses tranquille. Et il m'a dit oui, mais je veux qu'on se voit, qu'on discute une dernière fois. J'ai dit non, j'ai dit tu vois, genre à la limite, je te vois dehors, je te fais coucou de loin, mais c'est tout, tu vois. Et de là, j'ai dit à Lamine, j'ai renvoyé un dernier message, j'ai dit écoute, voilà, j'ai dit prendre des nouvelles, ça a toujours été une très mauvaise idée. Maintenant, je suis dans une relation saine, je veux faire les choses bien, il faut que t'arrêtes, tu vois. Genre. Mais je capte pas pourquoi tu lui as parlé. Pourquoi t'as pas juste bloqué? Mais parce que en fait, quand je le bloque, il va retrouver le numéro de ma mère. Mais il retrouve le numéro même de ta tante. J'appelle la police.
Mais oui, mais ça marche pas en fait. Il sait où j'habite. Il sait où Et j'habite. alors, Il sait tu tout. sais où t'habites, Arti, ce gars-là, là, Ayman, il sert à quoi s'il est pas capable de la mine? Je capte pas. Mais en fait, il était trop nia. En fait, il était trop nia. Genre, Non, 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 vraiment, non, 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 il- non, non, ma chérie, moi, je t'explique. Je l'appelle, je dis, allô, Hubbi, oui, mon cœur. Écoute, Adak al-Kharraï, il refuse de lâcher prise. Et il vient en bas de la maison. Si le gars, il te dit pas, donne son number RDV nain, tel endroit, tel truc, mais chez Raj. Mais Andy Mendirbi. Anyway, ensuite. il m'a déjà, tu vois, il m'a déjà dit oui, tu vois, genre, je vais aller le frapper. Oui? Mais pour moi, c'était pas une solution. Enfin, j'avais trop peur des représailles. Parce qu'en fait, la mère de la mine, elle était policière. Et donc, elle est policière, ma chérie, je capte pas. Bah, je vais au commissariat de sa daronne et je lui dis, madame, votre fils Marcel. Bah oui, c'est ça, mais en fait, moi, j'ai pas réfléchi comme ça sur le coup, je te mens pas. D'accord. J'ai vraiment pas réfléchi comme ça du tout. Et donc, du coup, what is the problème? Et donc, du coup, donc là, je vais te dire des dates, faut que tu les retiennes. Si Ah non, tu ma chérie, arrives je vais pas retenir les dates. Ma chérie, je retiens même pas l'anniversaire de ma mère. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, bah, je vais te faire comment dire, enfin, je vais t'expliquer comme ça brièvement. En gros, là, tu vois, cet été, je suis partie en début juillet, tu vois, au bled. Et donc, début juillet, ça va pas du tout avec Ayman. Et juste avant, il me dit, oui, je suis tombée en dépression à cause de toi, tu me pourris la vie, je sais pas quoi. Donc, moi, je l'ai pris mal. Et je lui dis, bah, ok, je dis, dans ce cas-là, c'est fini, tu vois. Je dis, genre, moi, j'étais partie au bled pour aller acheter ma robe du halal, parce qu'on devait faire un halal fin août. Et je me suis dit, bah, voilà, genre, c'est bon, c'est fini et tout. Et de là, je vois que depuis que je suis au bled, Ayman, il cherche pas après moi, en fait, il veut rien du tout, il veut rien savoir. Mais par contre, la mine, il est toujours là, il envoie des messages et tout, et il veut aller plus loin. Non, la mine n'était plus là. La mine, D'accord. depuis que je voyais le dernier message de ouais, laisse-moi tranquille, genre je veux faire ma vie, genre je suis D'accord, donc l'autre, il voulait plus, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé après, c'est que quand j'étais au bled, Ayman, du coup, comme je t'ai dit, genre, il a pété un plomb et tout, il me dit, quand tu rentres, on se voit. Donc, on se voit et tout. Il me dit, ouais, je vais te poser une question. Tu me réponds, t'as pas intérêt à me mentir. Est-ce que, genre, en mode, t'as reparlé à la mine? Et moi, je dis oui. Je dis voilà, il m'a envoyé un message et tout. Et de là, il commence à péter un plomb et tout, ce qui est logique. Ça, je pourrais pas, genre, tu vas te dire, ouais, c'est pas normal et tout. Il pète un plomb et de là, il me dit toutes les insultes qui sortent. Genre, en mode, ouais, t'es une pute, t'es une kilba, t'es sale. Comment il te dit t'es une kilba alors que le gars, c'est un gaouri, il parle pas le arabe? Non, mais genre, en mode en français, quoi. Ah, ok, d'accord. Il me dit, genre, toutes les insultes du monde, alors que de toute la relation, vraiment, ça a été un mec respectueux, genre, vraiment à fond. Et donc, moi, je comprenais pas trop non plus, puisque je me suis dit, il a le droit de s'énerver contre moi, mais pas de me dire des insultes comme ça, tu vois, surtout une femme qui voulait marier. Donc moi, j'ai compris, j'ai laissé passer quand même et tout, je lui ai expliqué la chose, il m'a dit non, t'es une menteuse. Et il m'a dit qu'en gros, genre moi, j'avais fait plus, que je l'avais trompé de tout le long de la relation. Que ouais, d'accord, mais du coup, ma chérie, moi, je capte pas, excuse-moi, on va écourter ton truc. Le gars, tu m'as posé une question. Tu n'as pas la preuve que je t'ai trompé. Je t'ai répondu, je t'ai donné les informations souhaitées. Maintenant, tu refuses de me croire. Anna, ma khadamash, elle dit, ma kelkelba pour que tu viennes m'insulter. C'est elle, mais elle. Mais en fait, mais oui, mais genre moi je comprends, tu vois ça, mais le truc c'est que après en fait la rupture, enfin après qu'on s'est vu, c'est qu'il m'a dit oui voilà j'ai besoin de temps pour pardonner etc et tout, donc moi j'ai laissé et du jour au lendemain il me dit ouais non je veux plus jamais te parler, je vais bloquer ton numéro etc. Oui mais Selem, mais moi genre j'arrive pas à passer au-dessus, genre parce que j'allais me marier, c'était une personne que j'aimais, c'était une personne avec qui j'étais restée quand même longtemps. Oui, mais pour le coup, tu as parlé à un autre homme, et lui, ce qu'il t'avait demandé de ne pas faire. Oui. Donc. Mais il savait la raison pour laquelle j'avais répondu au message. Il y a pas de souci, mais il t'avait demandé de pas le faire. Oui. Il m'avait dit de le mettre au courant dès qu'il y avait un truc comme ça. D'accord. Et tu l'as pas mis au courant. Ouais, voilà. Et donc tu lui as donné la possibilité. Tu lui as donné une mini dose, là. Mais maintenant, ma chérie, ça c'est un bon truc, ça, Marguerite. Petite situation inverse. Situation inverse. Une meuf, elle vient. Elle reparle à ton gars, elle lui envoie des messages, elle refuse de lâcher l'affaire, et tout. Et puis lui, une fois, il te dit pas, parce que c'était la 294e fois, et voilà. Et c'était déjà arrivé?
C'est-à-dire, c'était C'était déjà déjà arrivé. arrivé parce que avant moi, il avait une fille avec qui il a habité, parce que avant il n'était pas musulman, donc il a habité avec une fille, etc. Et quand la fille en question a su il a retrouvé quelqu'un, donc moi, elle l'a pas lâché. C'était des appels masqués en répétition, et il savait très bien que c'était elle en numéro masqué. Il va pas y avoir 15 000 meufs. Mais il qui appellent en répondait numéro pas. masqué. Ah si, il répondait à chaque fois, et à chaque fois il me disait ouais, mais je veux la confronter en face. Je dis mais non, j'ai dit tu la confrontes pas en face. J'ai dit tu sais très bien ce qu'elle veut, c'est genre détruire genre notre relation. Tu sais très bien que c'est comme ça. Et pareil, une autre fois, c'était une meuf qui fréquentait. Il la croise dehors la nuit, et juste à la seconde même, il a un appel masqué. Il faut pas être devin pour te dire que ouais, c'est la meuf là qui m'appelle en masqué. Mais du coup, ma chérie. Il écoute que c'est la voix d'une fille. Normalement, quand t'entends que c'est la voix d'une fille, tu raccroches et c'est fini. Point. Pourquoi tu réponds et tu continues à parler? Et moi, j'ai laissé passer ça. Mais c'est toi qui as laissé passer. Lui, maintenant, il a pas voulu laisser passer. Et je dois faire quoi? Genre, je dois lâcher l'affaire? Oui. Je fais comment? Un peu de dignité. Le mec, il te traite de qah. Alors que t'as rien fait. Imagine le jour où tu fais. Qu'est-ce que ça va être? Ah, mais parce que dans sa tête, là, encore, c'est j'ai fait. Alors que j'ai essayé de tout prouver de Le gars n'a pas la preuve que tu as fait et il te traite de qah. Imagine le jour où tu fais. C'est la fin du monde, là. Voilà, donc pourquoi moi je traîne avec ça? Comment je vais faire ma vie avec ce gars-là? Donc ça veut dire demain, après-demain, on est mariés. Il se passe quelque chose. Il arrive, il n'a pas de preuve. Il vient, il te tège à la rue avec tes enfants. Je sais plus du tout. Il n'y a pas de je sais pas du tout. Il a les mains. Et le pire, c'est que quand mon père a essayé d'arranger la chose... Mais arranger quoi? Un mec t'a traité de pute. À la pute, il t'a traité de pute. Oui. Tu veux quoi? Tu veux qu'on t'insulte aussi? J'ai pas capté. Le gars qui va faire de moi sa femme, il vient de m'insulter de qah. Alors qu'il n'a aucune preuve. Il n'a même pas une once de message. Al-Hmara, il n'a pas une once de message. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une photo, il n'y a pas un message, il n'y a rien du tout. Et il me traite de qah. Et on est là en train de me dire, oh, espèce de ceci, espèce de cela. Et j'appelle mon père, bouche larme. Beba, je l'appelle, je lui dis, اجي صلح بيني وبين الخراي اللي يعير بنتك دقحبه. الله اكبر تبارك الله عليكم. Mais excuse-moi, mais tu lui as pas dit ça. Donc encore pire, ton père il appelle le gars en se disant ils se sont juste disputés alors que le mec il a traité sa fille de qah. Yallah. Hachakabba. Mais en fait, moi, sur le coup, là, j'ai été bête aussi, parce que je me suis dit, s'il m'insultait, c'est sur le coup de l'énervement. Mais j'ai envoyé mon... T'es con, tu le fais exprès, je pense. T'as pas la lumière à tous les étages, hein. T'as envoyé ton père appeler un gars qui t'a traité de timpe. Oui. Oui. Qui est rentré dans ton salon, qui a parlé avec cet homme-là. Et il n'a pas donné l'heure à ton padre. Oui. Alors, vas-y. Quelle considération il a donné à ton père? Et il t'a traité de qah. Et toi derrière, oui, mais je comprends pas, qui fait shindirma. Comment ça shindirma qui fait shindirma? وإلا كان لي راجل وكنت ليه مرأة ورا le soleil il se lève plus, il se lève de l'autre côté. Tu vois le soleil? Je redeviens ta femme le jour où il se lève de l'autre côté, j'accepte. Le jour où la terre elle tourne dans l'autre sens, là il y a pas de souci. Je suis ta femme. Mais en fait, je me suis dit ça aussi, je me dis, si un homme, il te manque une seule fois de respect, il te le manquera. Mais tu t'es manqué de respect sur la mente. Tu t'es insultée toute seule, en lui donnant l'heure. Wallah, t'es là en train de poser 600 000 questions, en train de parler tel un moulin à parole, sans t'arrêter, en disant caca, les gars, il y a peur, il y a peur, quand on part en vacances, il y a peur, attends, je te donne les dates, attends, je te donne les... Quelle date il y a? Moi, je me suis arrêtée à la pute. Ça y est. Moi, je veux pas de date, je veux pas savoir, je coule les ken, je coule les mecs, il est arrivé, il m'a dit, qah, j'ai fait quoi? Rien, ok. Fin. Non, c'est vrai, t'as raison. Et toi, en plus, au lieu de bloquer, non mais parce qu'il va trouver ma mère. علاش ما عندكش باك اللي يمشي مرمقها مع عمو. Quoi, ton père, il sait parler que... Ah la khour, j'ai oublié les prénoms. L'autre, Lamine, il lui parle pas. Non, lui, du coup, non. Comment ça, non? Lui, du coup, non.
Bah, parce que mon père, je lui ai pas dit. Bah, je suis désolée, s'il vient, il contacte ta mère, elle parle pas à son mari. Elle dit pas, Et il y a en un fait, gamin mais qui genre, m'appelle. ils sont pas ensemble. Bah, ils sont pas ensemble, ma chérie. Donc, ton père, il est parti appeler le gars, là, qui soi-disant t'avait retable. L'autre, il parle pas. Tu l'appelles Mais pas? en fait, de base, c'est pas moi qui suis partie aller, genre, raconter ma vie comme ça à mon père et tout. C'est juste mon père, il me disait, ouais, alors ça en est où et tout avec Aymen. Et Je disais, répète en ce encore moment, une fois. Un gars qui te menace, un gars qui t'harcèle, j'ai un papa et je lui dis pas. Par contre, un mec qui m'insulte de timbre, mais je veux quand même me marier avec lui, ou je vais avoir des explications, je vais le dire à mon père. Bah, parce que Aymen, en soi, il a parlé avec mon père, il a rencontré l'ami. Non, je vais pas lui parler d'un mec qu'il n'a jamais vu. Il va se dire, ouais, mais, enfin, je vais pas raconter mes relations amoureuses. C'est pas à la mon question, père. un mec Marcel. Oui. Du coup. Bah, du coup, je l'ai pas dit à mon père, moi, ça. D'accord. Et donc, du coup, tu trouves ça normal? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, je te pose la question. Bah, pour moi, oui. D'accord. Donc toi, maintenant, tu es mariée avec Amine. Avec, je sais pas quoi, là, je sais pas, l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Bref, t'es mariée avec le Gaouli. Et tu Oui. trouves ça normal qu'un autre gars t'appelle, quand bien même c'est ton ex, et toi tu réponds, oh, arrête de me appeler. Je suis heureuse avec cette personne, arrête de me appeler. Tu trouves ça normal? Ah, Gouli, Bah, ya habiba. après, il n'a pas renvoyé de message quand je lui Mais ai envoyé excuse-moi, à chaque fois tu viens, tu me dis, il revient. Non, mais oui, il revenait à chaque fois, mais quand j'avais envoyé le texte que genre en mode c'est bon, ça suffit et tout, que je Tu vais l'as bientôt envoyé 2 marier. jours plus tard, il l'a pas, il t'a pas, il revient tout le temps. Donc il n'y a pas assez de temps ni de recul pour pouvoir me dire non, il n'est plus revenu, on est d'accord? Oui. Parfait. Donc le mec revient toujours. Pour l'instant, non, mais après, je sais pas s'il va. Le mec revient toujours. Oui. Parfait. Tu sais, ma chérie, j'ai une gamine de 14 ans. Et elle fait exactement la même chose que toi. Ça veut dire, elle détourne mes propos, ou elle me dit, oui, mais pas tout de suite. Oui, mais pas tout de suite. Donc, ma chérie, je suis encore plus têtue que toi. T'as vu, moi, je suis encore plus gamine que toi, et je vais répéter ma question jusqu'à ce que tu me dises ce que je veux entendre et ce que t'as dit exactement. Donc, il n'y a pas de problème. On peut rester là et je répète la même chose. Je suis une cassetta. Ah ouais? Bah, vas-y. Pas de souci. Mais là, ma chérie, on est d'accord que ce gars-là, il revient à chaque fois. Donc, depuis que t'es avec Hada, là, ton gars, là, il revient tout le temps. Puisqu'il revient tout le temps, on est d'accord que ça sert à rien. Que le gars, quand bien même tu lui dis je vais me marier, il savait que t'étais en couple. Sauf si tu as menti, tu n'as pas dit la vérité. Mais aussi, si, il savait. Parfait. Donc, à partir du moment où il savait que t'étais en couple, il savait que tu jouais pas la marelle. Il savait que cet homme-là était présenté à ta famille. Oui. Parfait. Et il est quand même revenu. Il a quand même envoyé des messages. À partir du moment où je réponds, c'est que je crée un canal de communication. Je crée un lien. Je te réponds. Quand bien même je t'envoie chier, je te réponds. Moi, j'envoie pas chier, ma chérie. Bloqué. Il me rappelle autrement, Non, bloqué. c'est vrai, sur ça, oui, t'as raison. Voilà. Donc, d'abord, Aïcha طلقت. Tu vois, donc, à la fin, le gars, il est arrivé. Puisque tu l'as dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, t'as pas bloqué. Donc, pour lui, t'as fait quelque chose avec lui. Enlève-la lui, mais le fond. Et Allah, enlève-la lui maintenant. Alors que t'as rien fait. Mais quand bien même maintenant, il y a un autre souci qui vient. Ce qui veut dire que lorsque je te parle, tu ne me crois pas. Et en plus de ça, tu me manques de respect. Quand bien même, ok, mon comportement te manque de respect, il n'y a pas de souci. Mais tu viens, tu m'insultes. Et toi, tu trouves ça, oui, mais mon père, il l'a appelé. C'est pas normal. C'est pas normal d'accepter, quand bien même tu as tort. J'accepte mes torts, c'est bon, mais je n'accepte pas que tu m'insultes. Et ah oui, aussi, j'avais oublié un détail quand il m'a insulté. 5 jours après, j'avais découvert quelque chose sur lui et les insultes qu'il avait eues sur moi. Donc, je l'ai frappé. Ça se voit, t'as rien dû faire, ma chérie. Sauf si le gars, il fait 15 Ah, mais j'ai kilos de rien moins dû que le toi. faire parce que ma force, contrairement à la sienne, Voilà. j'ai rien dû. Mais je suis partie, je l'ai frappé et tout. Ouais. Et de là, genre, c'était encore pire, en fait. Mais il n'y a rien de pire, ma chérie. Tu l'as frappé, t'as épousté sa veste. Mais même pas, je crois. Bah alors voilà, J'ai donc peut-être pourquoi pleuré.
Donc pourquoi faire? Bah, parce que Pourquoi j'avais faire? trop la haine qui me Bah t'as la haine de quoi? Il vient, il l'insulte. En fait, en vrai, c'est peut-être moi c'est peut-être moi le problème. Peut-être moi, je prends trop le mot qah à cœur. Genre quelqu'un que j'estime et que j'aime, qui vient, qui m'insulte Ah non, de qah pas du alors tout. que Moi, j'ai le rien mot fait. il est resté. Moi, Bah non, il est pas resté j'ai puisque t'es parti, t'as pris tes clics et tes claques sous prétexte qu'il avait parlé sur toi alors qu'il venait d'insulter ta mère de qah à la qah. Et tu viens, tu parles. Ouais, je suis partie, mais je l'ai frappé. Je l'ai frappé. Pourquoi faire? Il t'a insulté à Zah. Il t'a insulté à Zmar. Moi, qu'est-ce que je vais le voir après ça? Quand bien même il parlait sur moi, quand bien même il m'a insulté dans un groupe, quand bien même sur Discord ou là ce que tu veux. Que j'en ai rien à foutre, انا. وبابا طيحني فو مشى دوا معاك. الكلبة. باك مشى طيحني فو دوا معاه. انا mon père et ma mère طيحني فيها pour parler avec واحد qui me respecte pas. Ça veut dire c'est manquer de respect à ma mère. Parce que moi j'ai pas mon père, j'ai que ma mère. Tu vois, c'est manquer de respect à ma mère. Genre ma mère elle va l'appeler ولدي ça va كي داير حبيبي بغيت نعرف بينك وبين غني لا شطرا دونك انا الاخر عايرني et ma mère elle va l'appeler te brosse dans le sens du poil حنا الحسن الكابا jamais never forever عمرو ما يكون on est où là on est où ensuite sa fille là, le daron elle est pas au courant, elle l'appelle Houa pour venir jusqu'au jour où vous allez vous embrouiller avec sa mère. Elle va dire Malka Wildi tout va dire mais tu insultes pas ma fille comme ça. Elle dit j'ai l'habitude, je l'insulte tous les jours. Allah Allah. Non, c'est vrai. Ah bah oui. Quand ton padre il va aller le voir, il va lui dire mon fils je comprends pas pourquoi t'insultes ma fille. Il dit bah oui, on se parle comme ça. Comment ça vous parlez comme ça? Bah oui, je l'ai toujours insulté. Et quand tu lui dis tu me parles pas comme ça devant ma famille, tu me parles pas comme ça devant mes amis. Tu vas dire tu me fermes ta gueule, hein, le kahba. Alors je te parle comme ça depuis le début. Tu vas lui dire quoi? Quand tu vas avoir un fils ou là une fille et qui va te parler comme ça de cette manière-là, parce qu'il t'a toujours parlé de cette manière-là, tu vas lui dire quoi? Non, bah c'est vrai. En plus après ça va partir sur les enfants, donc. Bah, mais techniquement, comment tu vas pouvoir te poser et lui dire oh je ne te permets pas? Maintenant, Comment ça tu veux dire changera ça? rien. Comment juste tu vas te poser et ou la ramener ton frère, ou la ramener ton wali, ou la ramener l'imam. Ah, il m'a manqué de respect, c'est de Nashir. Et lui, quand il va aller عند l'imam, il va lui dire Ammi l'imam, tous les jours on s'insulte. Et là, il va te dire ah benti, toi tu t'offusques là? Il fallait s'offusquer au premier قح. أنا هدانا يجي يخطبني. Celui qui m'a insulté, غسل bébé يا الكلب. يجي يخطبني, il revient dans le salon de mes parents. بطلوا دا واسمعوا دا يا حبيبتي النهارده عمره ما يكون. Jamais, never, forever. Jamais. Tu viens, tu te poses dans le salon de Madame. T'insulter la vie. Alors que ma mère, juste, tu dis tfo, elle arrivait des tfo, elle a mon bac. Genre, t'es pas la prunelle des yeux de ta famille, toi. T'es pas la prunelle des yeux de ton père. Quand ton père, il va entendre que sa fille, elle se fait haïr de qah. Le comportement, je vais pas te mentir, ma chérie. Ce que t'as fait, c'est une dinguerie. Répondre à ton ex. Quand bien même tu dis, oh, arrête de me contacter, je ne souhaite pas que tu me contactes. C'est garder un lien. Ça, y a pas de souci. Le gars, il vient, il te dit, écoute, moi, je n'accepte pas ma femme, j'ai pas envie, donc je pense que, voilà, je préfère qu'on en arrête là. Intelligent, classe, propre. Tu m'insultes, j'insulte ta mère et ton père. Et là, si tu veux, on fait la bagarre, on fait la bagarre. Même si je vais perdre, il n'y a pas de problème. Mais voilà, au moins, pas de souci. Il n'y a pas de souci, Inès. On a dit qu'on était à la place du gars. Là, on est du côté du gars. Mais pour que le gars vienne l'insulter de qah, sans preuve, etc., et que son père, il l'appelle et que lui, il dit, je te kabbar aliha. Yallah. Là, la fierté du père et le respect du père, on l'a mis où? Yallah. Comment? La fierté du père, on la met où? Le père qui essaie d'arranger les choses en pensant que tout se passe bien. Alors que بنتو بركة شبعانة تمرميق.
Et toi, t'es là en mode, ouais, caca, je suis partie le voir, je l'ai frappé, mais bon, ça a rien fait. J'étais en pleurs, j'étais ceci parce que j'ai remarqué une conversation, il parle avec des gens sur moi. Mais t'étais où la fierté, Melikan Ki'airak? T'étais où la fierté? J'en avais pas du tout eu, là, c'est vrai, je le dis, genre, j'en ai pas du tout eu quand il me l'a dit. Parce que moi, pour moi, je me suis dit, ouais, il était énervé, il l'a pas Mais pensé. y a pas de, il était énervé. Y a pas de, je l'ai pas pensé. Tu contrôles ta bouche. Là, tu viens d'insulter lui de Qeh. Tu crois que tu vas sortir vivante? Au minimum, t'as 2 dents cassées. Yallah. Vous cherchez la merde, vous restez avec vos ex en relation, vous envoyez des messages. Non, mais moi, j'ai pas envie que tu me parles. Je te parle pas, ma chérie. Y a pas de j'ai pas envie que tu me parles. En fait, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Je t'ai bloqué, supprimé. On n'a pas dit que t'étais une sainte et que tu connaissais personne. Y a pas de problème. Vas-y, t'as connu quelqu'un. C'est bon, il le sait, il est au courant. Mais à un moment donné, supprime. Non, ouais, c'est vrai, j'aurais dû bloquer. Enfin, j'aurais jamais dû répondre. Je te réponds pas, je te laisse comme ça. Moi, je te laisse comme ça. Même si tu reviens avec d'autres numéros, je te laisse comme ça. Et quand il vient, je donne mon numéro comme ça à un monsieur. Je dis, tiens, Khayla, je capte pas. Il vient, il me casse les pieds, là, il arrête pas. Et si là, mon futur monsieur ou là, mon monsieur, il se lève pas. والقضيه فيها الدمايات والحباسات والكوميساريات وشكون اللي قتل شكون وشكون اللي خرج من شكون راه سي با راجل it's not a man for me. Voilà. S'il revient pas lui-même, laisse tomber, ماشي راجل. ويلي bah oui, انا نتزوج بواحد, il vient me dire oh bah c'est pas grave, il finira par arrêter. Mais comment ça s'il revient pas lui-même? Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis Ama au début, c'est ton gars là. Il est pas parti. Ça sert à rien. Ça sert à rien. S'il prend pas le téléphone, il dit écoute-moi bien, tu rappelles sur ce numéro, tu vois ce qui va t'arriver. Je vais te prendre ta mère et ton père. Alors c'est pas un rage. That's enough. Moi je suis avec un gars, il me dit oh ton téléphone sonne. Oh là là, flûte. Il faut lui dire d'arrêter hein. Non, c'est pas ça le but. Ah bah c'est tout. Donc moi je te dis ma chérie, va trop le soqrasak, va étudier. Et c'est tout. Ouais, je pense que je vais abandonner hein, les mecs. Abandonne ma chérie jusqu'à ce que tu trouves le bon. Fin de la story. Oui, je pense aussi. Il n'y a pas mieux ma chérie. Nous voilà, en tout cas, prends des soins de toi. Fais attention à toi. Et bislam alik. Merci beaucoup. Bisous, bonne bye. soirée. Bonne soirée. Je vous ai dit, le dernier appel, c'est toujours un appel. Je vais finir un an en thérapie. Je dépression. Il y a un mec qui dit dépression. Dépression. C'est moi, je vais finir dépression. Et mener l'ami, ni amour, ni gloire, ni beauté. Voilà, le titre du podcast, il est hella. Bon, je vais aller préparer mes affaires, moi. Préparer ma valise. Et aller voir mon outfit avec lequel je vais pouvoir... Bref, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve sur Spotify, sur Twitch and YouTube. Et puis bien évidemment, on n'oublie pas le tournoi demain. Je pense que je sais pas si on va pouvoir streamer de là-bas. Je sais pas qu'est-ce qui va être mis à disposition. Sinon, dans tous les cas, ce sera Snap. Ce sera Snap et voilà. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous. TikTok, bisous et bonne nuit.